de parler T'as du vu? sujet. T'as vu? Eh, monsieur, c'est la dernière fois que tu m'interromps. Je suis le modérateur principal. Mobutu Sese Seko, troisième du nom, le dictateur de ce panel. Si je parle que tu ouvres ton micro, je te descends. Toi, tu es venu en France pour être modérateur. Tu n'as pas honte. Toi, tu es venu en France pour être modérateur. Ok, Mobutu a parlé. Calme-toi, on est pas sérieux. Mobutu a réagi. J'attends encore. Je suis le chef des modérateurs de ce panel. Tu n'as pas honte, toi. Laissez-moi, je vais chuter, vous allez parler. Laissez-moi, Bilal, tu es quelqu'un que je respecte beaucoup parce que tu es mon frère. Donc toi, je ne vais pas te faire descendre. Mais fais attention. Donc, je vais chuter. Si, ce combat-là. Non, Bilal, c'est mon frère. Il a l'immunité parlementaire. Je dis, si, le combat-là, on va mener ça ensemble. Et je suis avec toi à 100%. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Vive les Libanais, vive le Liban, vive les Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais, moi-même, je vais appeler. Ils n'ont qu'à venir beaucoup. Ils n'ont qu'à venir 1 million, 2 millions, 5 millions de Libanais. On s'en fout. Merci beaucoup, Sissi. D'accord, Lucas, avant de passer la parole à John, et puis on n'a pas encore parlé, puis il y a Joseph. Voilà. Bon, hier, on a fait un live ici, Makoso. On a fait un live, il y avait quoi, pratiquement 3200 personnes. Il y a 50 000 personnes qui ont visité le live. Ils ont fait un live ce matin. Il y a un certain, comment il s'appelle, Lorobi, qui a pris la parole. Parce que je soutiens les Libanais. Il a insulté ma mère. Il a insulté ma mère à 3 reprises. Et Tania ne l'a pas recadré. C'est-à-dire que parce que moi, je soutiens les Libanais, il a insulté ma mère. Et les gens étaient là, ils ne l'ont pas recadré. Vous allez faire que ce combat-là. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Si on n'a pas chassé le Libanais en Côte d'Ivoire, là, wallah, vous êtes morts dans notre main. Moi, il lance live vendredi. Ça continue samedi, je ne coupe pas. C'est-à-dire que je donne, non, les gens sont en live, on se réveille matin, là, n'est pas coupé. Dimanche, 3 jours non-stop, dans 2 semaines. J'espère que votre combat des Libanais, là, vous allez prendre vos voitures, vous allez quitter en France, vous allez arrêter de jouer. Si vous êtes parti à la présidente, demande Ado. Vous dites Ado, il faut chercher les Libanais. Parce que si vous avez laissé ce buzz-là pour prendre autre chose là, nous on va rêver. John est fort d'en rêver, Kadam. On va rêver ça pour vous. À cause des Libanais, vous avez insulté ma mère. Et Tania, tu étais là. Tu as bien insulté ma maman. Tu ne l'as pas recadré. Tu es une femme. Tu as des enfants. Parce que je ne suis pas à vous, on insulte ma mère sur ton panel et tu n'as pas parlé. Mais comment ça là? On va mener. Et vous ne pouvez rien créer. Vous allez gueuler sur les réseaux là. Vous n'allez rien créer. Ce sont des illettrés. Vous allez parler. Pour les injures, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas être d'accord. Pour les injures, je ne suis pas d'accord. Puis attends, pour les injures, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Non, Bilal, parce que Bilal, nous sommes citoyens libres, chacun libre. Ils ont insulté ma mère sur son panel. Elle n'a pas recadré le gars qui parlait. Pourtant, elle est une femme. Le gars a insulté ma maman fatiguée. Elle n'a pas recadré. Mais j'ose espérer que vos panels là, ça va permettre à Ado. Ado va se lever demain pour dire tous les Libanais partent de la Côte d'Ivoire. Comme je sais qu'il ne le fera jamais, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. John, vas-y, tu as la parole. Si, moi j'ai une question à poser au Bilal. Motion. Non, je voulais dire qu'il ne faut pas insulter les gens. Si les gens ne sont pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà, ne venez pas insulter les gens parce que... Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Toi, tu sais, toi, tu es mon fils, mais à des moments donnés, je ne suis pas d'accord. Maintenant, voilà. Moi, il y a une question pour toi. Avant de poser une question, il y a une question pour toi. Non, attends, Bilal, tu disais que les Ivoiriens sont en train de mener un combat. Jusqu'à actuellement, moi, je ne comprends pas votre combat. Jusqu'à actuellement, je regarde le combat, je ne comprends pas. Vous dites non, les Ivoiriens, la terre et autres. Je ne comprends pas le combat. Bon, le combat, c'est quoi? Vous souhaitez que tous les industriels, les commerçants, les entrepreneurs libanais, on les demande de rentrer dans leur pays. Avez-vous les qualifications pour prendre leur place? Génération TikTok. Et nous, la nouvelle génération. Vous, la génération de coups de marteau. Vous, cette génération perdue là, on n'est qu'à vous confier le pays. Vous êtes méchant. Le taux de bac, le taux de réussite au bac aujourd'hui est quoi? Laissez-moi finir de parler. Le taux de réussite de bac en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de l'humanité de la Côte d'Ivoire. À cause des TikTok, c'est à vous là, on n'est qu'à confier le pays. Vous êtes méchants, hein? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, un pays aussi sérieux. Toutes les bordels, les petits filles sont devenus chéreuses de Busy. Ils sont en train de danser maintenant. Coup de marteau, je mets dedans. On fait le challenge ou pin sort. C'est vous là, vous menez combat. Aïe! Mais vous êtes méchants, hein? Quand la nouvelle génération, on a cette nouvelle génération perdue, vulgaire, sauvage, échouant, qui n'ont même pas le bac, on n'a qu'à leur confier la responsabilité de la gestion de la Côte d'Ivoire en chassant les Libanais. Hey!
il est sauvage, hein? Monsieur Bilal, j'ai une question à vous poser, c'est la suivante. Ok, vieux père. Okay, Votre combat, même, c'est lequel? Mais on ne comprend pas. Expliquez-nous bien le combat. C'est ma question. D'abord, D'abord, avant de on va répondre... laisser le coach parler. John aussi va parler. Puis il y a le grand frère Joseph qui n'a pas encore parlé depuis. Il faut qu'on les laisse se prononcer. D'accord, vieux père. Avant de répondre, j'aimerais dire encore à vieux père Makosso qu'aucun Ivoirien ici en Côte d'Ivoire est contre les Libanais qui sont ici. Ça, jamais. Et puis avant de répondre encore, j'aimerais te dire, c'est pas parce que quelqu'un en société de caoutchouc ou bien shawarma que la maman ou bien le jeune qui vend lotus ou bien la maman qui vend piment au marché ne contribue pas à l'évolution, à l'économie de la Côte d'Ivoire. Tu vends piment, tu contribues. Tu as un magasin de shawarma, tu contribues. On est tous d'accord avec ça. Personne n'est contre les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ici. Le problème est qu'ils ont dit l'immigration massive en Côte d'Ivoire, on ne veut plus ça. L'État doit prendre des résolutions. C'est aussi simple que ça. Et nous avons le droit de revendiquer cela. Maintenant, pourquoi c'est le drapeau des Libanais vous mettez matin, midi, soir? Maintenant, pourquoi c'est le drapeau des Libanais vous mettez? Parce que y a un débat sur la table où on dit les réfugiés libanais demandent à la Côte d'Ivoire de les laisser de leur donner l'autorisation de venir en Côte d'Ivoire plus tôt. Donc nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas parce que s'ils viennent, s'ils viennent, qu'ils sont 2000, ils sont 1000, ils sont 10 000. Ça va pas me dire que tous les 10 000, ils ont les parents en Côte d'Ivoire ici. Tu ne vas pas me dire cela. Et les 10 000, si quelques Libanais les a logés, les 8 000, les 9 000, ou bien les 10 000, là, les autres 10 000, là, ils vont aller où? C'est pas l'État ivoirien qui va aller céder la terre quelque part pour dire loger. Ok. Maintenant, les réfugiés burkinabés, pourquoi si la guerre finit au Liban, est-ce qu'ils vont partir? Comme ce qui s'est passé avec le Burkina, au nord. Si la guerre finit, est-ce qu'ils vont repartir dans leur pays? La terre, ils ont cédé aux réfugiés là. La terre, ils ont cédé aux réfugiés là. Ça revient à qui? Ça reste dans leurs mains. Parce que c'est le gouvernement qui a donné. Donc nous combattons cela maintenant. Pour demain et après. Bilal, moi j'ai eu un débat. Bilal, bon, je vais aller d'abord, je vais te répondre. Maintenant pour te rassurer. La puissance libanaise en Côte d'Ivoire, les ressources libanaises en Côte d'Ivoire, l'argent que les industriels libanais ont en Côte d'Ivoire, ils peuvent construire même 100 quartiers pour accueillir les frères sans qu'ils ils n'ont même pas besoin de l'argent de l'État. Pas les réfugiés burkinabés qui viennent qu'on est assis. Ils n'ont pas besoin. Il faut me laisser finir. Ils n'ont pas besoin de l'argent de l'État pour s'installer en Côte d'Ivoire. Qui a dit l'argent de l'État? Ils sont immensément riches. Maintenant, on va dire que l'État va les céder des terrains. Non, il y a des questions. Pour ceux qui sont en Europe, il y a des questions intelligentes. Une question intelligente. Pour ceux qui sont en Europe, la France qui a accepté les réfugiés ukrainiens là, c'est pas la terre ils ont donné, c'est pas les espaces ils ont donné. Est-ce qu'ils sont venus parce qu'on est ukrainien, on est riche? Jamais. Jamais. Quand ils vont venir là, c'est l'État qui va donner. Ils vont pas venir construire. Mais c'est l'État qui donne la terre. Il faut comprendre cela. Mais dis pas qu'ils sont venus construire. Mais c'est le gouvernement qui va poser la question. céder la terre. C'est le gouvernement qui va céder. Tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Mais ne viens pas dire qu'ils sont riches, ils vont venir construire. Maintenant, je peux te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Oui, réponds moi, Dieu Père. Je peux te répondre? Oui, tu réponds, vieux. Réponds-moi, vieux. Magoso. Laisse-moi le répondre. Laisse-moi répondre. Pourquoi tu me pètes? Non, laisse-moi répondre. Vas-y. Lorsque les réfugiés ukrainiens revenaient, l'État de France a fait ce qui suit. A fait un appel aux familles françaises qui peuvent les accueillir. Voici comment ils ont été hébergés par des Français. Ça a été appelé ça la solidarité européenne. Pas eux tous, sois réaliste, pas eux tous, sois réaliste. Ils ont été hébergés par des... S'il te plaît, laisse-moi finir. Mais sois réaliste, pas eux tous, sois réaliste. Il n'y a pas pour dire que non, on va trouver un espace, Non. Seigneur, je peux finir? La majorité des Ukrainiens ont été hébergés dans des familles. Voilà, à tel enseigne qu'il y a eu un reportage sur une Ukrainienne qui a même pris le mari d'une autre Française. Une belle petite Ukrainienne. Le problème que vous êtes en train de dire là, même si 1 million de Libanais arrivent en Côte d'Ivoire, ça n'aura aucun impact sur la démographie en Côte d'Ivoire, l'hébergement en Côte d'Ivoire, ça n'aura aucun. La Côte d'Ivoire est un pays assez riche, béni, pour accueillir encore même 30 millions de personnes qui peuvent vivre en paix. Il n'y a pas de problème. Il peut poser une question, suivant. Il peut poser une question et puis c'est quand vous posez une question. Les 30 000 Burkinabés qui sont venus il y a un an de cela là. Qui a donné la terre pour les loger? Bilal, le débat entre les Stani, avançons. Les 30 000 Burkinabés qui sont venus il y a un an qui a donné la terre pour les loger. Non, Bilal, mais il y a des personnes sur le panel qui n'ont pas encore parlé. Il faut qu'on avance. Non, il va répondre. Prends la parole. Après,
On va laisser Joseph parler. Non, Bilal, avançons, s'il te plaît. Faut pas que ça soit un dialogue contre C'est pas le gouvernement qui a donné la terre. Moi, Non, je t'ai Bilal, répondu attends, en ce qui Bilal. concerne les Libanais. Bilal, Je t'ai Bilal, dit. ferme ton micro. Non, tu parles des réfugiés qui sont venus à la frontière d'un pays, c'est-à-dire une entrée massive. Je te réponds en te disant, le cas des Libanais est différent. Quelqu'un qui paye billet d'avion venir en Côte d'Ivoire, c'est même pauvre. Réfugié, c'est réfugié. Ceux Même qui s'il restent prend les avion, nécessiteux. c'est réfugié. La majorité des Burkinabés qui Même sont s'il prend rentrés là, avion, c'est ils sont réfugié. restés les mêmes vides. Ils n'avaient Même rien. s'il prend avion, c'est réfugié. Même s'il prend Bilal, avion. Bilal, Arrête Bilal, ça. Je te réponds en te disant, mais les Libanais c'est ne réfugié, sont c'est pas réfugié. C'est pas là, c'est pas toi et ma photo. Bilal, Essayons d'avancer. Bilal, moi je te pose maintenant une dernière question. Je te pose une dernière question. Est-ce que tu es informé que la Côte d'Ivoire ne donne plus de visas aux Libanais? Depuis 2020, ils donnent Depuis plus de d'un visa. an. À cause de... Attends, moi, ici, réalise. C'est à cause de quoi? À cause de Hezbollah. Demain, s'ils donnent visa, les gens peuvent rentrer et venir faire conneries en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je félicite. Le gouvernement a stoppé cela. Moi, Non, je maintenant, félicite ton Réalise. combat là, c'est Je face aux félicite Libanais là, cela. c'est qu'est-ce qui se passe sur quel Maintenant, fondement? après avoir... Pourquoi vous mettez les drapeaux? Attends d'abord, vieux père. Attends, tu réponds intelligemment. Mais fichez-les la Après paix. avoir On ne annulé... donne plus de visa. Après On ne avoir donne plus de visa. annulé... Il faut Après faire avoir changer annulé... pourquoi? Après avoir annulé, les mêmes Libanais encore reviennent pour dire il y a la guerre chez nous, on veut revenir encore en Côte d'Ivoire. Pour demander... Bon, Bilal, vous êtes en train de gâter le débat. Il y a John qui est là qui n'a pas encore parlé. Il y a celui qui est en bas de John n'a pas parlé. Il y a Joseph qui n'a pas encore parlé. Bon, est-ce qu'on peut centraliser le débat sur vous deux? Il faut qu'on laisse Makoso, quand il finit de répondre là, on a qu'à avancer, les gens vont se prononcer. Il y a plusieurs demandes en bas. Il y a 2500 personnes qui nous écoutent. Essayons d'avancer. Tu as fini de te prononcer. Attends ton prochain tour de parole. Comme ça, les gens vont donner leur avis sur le sujet. Voilà. Aujourd'hui, il y a une information. Vous avez donné une fausse information aux Ivoiriens. Il n'y a pas 200 000 Libanais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a suspendu la délivrance des visas depuis plus d'1 an. Donc, les Libanais là, ils s'envolent pour venir en Côte d'Ivoire, ils nagent, ils prennent bateau, ils viennent par le train ou bien ils viennent en voiture. Comment ils rentrent en Côte d'Ivoire? Ils rentrent sans visa. Laissez les gens se prononcer. Parce que vous deux êtes en train de parler là, ça n'arrange pas. Il faut que le débat avance. S'il te plaît, laisse les autres parler. Ça va tourner, ça va revenir sur toi. Tu pourras dire tout ce que tu as envie de dire. Laisse John parler, il n'a pas encore placé un mot. Monsieur Joseph qui est Libanais n'a pas encore placé un mot. Ça fait 2 heures, on est là, eux ils n'ont pas encore parlé. Il y a les gens en bas qui veulent monter. Bon, faut pas qu'on soit égoïste aussi. Ah, il enlève le mot spectacle. Oh, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Mehdi, coach, attends, John va parler, tu parles après. John n'a qu'à parler d'abord, bien parler. Voilà, John va parler. Donne la parole. Ok, coach, vas-y, parle. Après, donne la parole. Vas-y, parle et puis Joseph parle après. John, excuse-moi, un frère. D'accord. Bilal, bonsoir. Tu m'entends? Bonsoir, et t'attends. Ok. Bilal, je te dis une chose. Hein. Je t'écoute. On va se parler clairement. Hein. Je t'écoute. Tu es un hypocrite. Parce que moi, c'est quoi? On va se parler clair. Toi, tu peux pas manger chez moi. Ah, ok. C'est bien. Il rentre pas dans cette bassesse-là. Toi, il rentre même pas. Ok, mais quand il dit quelqu'un qui mange chez toi et puis te mettre... Il faut te calmer, ça ne parler. Tu parlais, personne n'a parlé, il faut te taire parler. Voilà, Bilal, tu es un hypocrite. Tu as compris, non? Parce que quand j'écoute ta vidéo de ce matin en train de parler des Libanais, alors que tu traînes eux matin, midi, soir, tu es un vrai hypocrite. Je te dis ça clairement. Toi et moi, on traîne ensemble? Voilà, je ne parle pas de toi. Toi, tu peux traîner. Mais est-ce que toi et moi, on traîne ensemble? Toi, tu peux traîner moi? Tu es fou, ben. Tu fais exprès. Toi, tu peux traîner moi? Toi, tu peux traîner qui? Tu es petit. Mais pourquoi tu mens? Hey. Et si pas de faire débat, pourquoi tu mens alors? C'est ce qu'il pense. Si pas de faire débat, toi. Tu dis ce que tu penses, arrête de mentir, arrête ça. Si pas de faire débat, toi. Tu voulais mentir. Si. Soit ils étaient, ils parlent, soit ils écoutent, ils mettent mon micro. On a c'était. Voilà. Dieu m'explique. Tu ouvres ton micro, voilà. Quand tu parlais tout à l'heure, la personne est branchée. Si tu ouvres ton micro, il y a des fait descendre. Laisse, il va parler, tu vas se Tu es un vrai hypocrite. Il est en train de... Les gens sur les réseaux ici. Si là, En train de se battre. Oh, femme gueule là, ou bien qu'est-ce qu'il y a même? Mais pourquoi tu l'insultes? Faut pas l'insulter. D'accord même. Quand tu parlais tout à l'heure, quelqu'un parlait, putain, mais il n'a pas causé ton coin. Il a dit, Bilal, tu es un hypocrite. Tu es un vendu. Voilà. Il a dit ça clairement à tout le monde ici. On est sur la toile ici en train de chercher à régler le problème. Toi, tu te lèves, tu es venu avant l'immigration. Tu es venu après l'immigration. Tes parents sont arrivés, tu ne seras jamais ivoirien. En Côte d'Ivoire, ici, il y a double nationalité. Toi, tu es plus ivoirien qu'un Libanais métis qui est né ici, qui a grandi ici comme toi. Tu racontes quoi même? C'est quoi ces hypocrisies? C'est quoi ces hypocrisies de bassesse dans lesquelles vous êtes là? Hein? Grandissez un peu dans vos têtes. Parce que ça vous donne des abonnés, de la visibilité, des vues. Vous êtes en train d'insulter la masse populaire alors que vous ne connaissez rien de l'histoire. Absolument rien. C'est quoi ces bêtises là? Hein? Tu viens raconter, il va ta vidéo, stop à l'immigration. La Côte d'Ivoire n'est pas un hôpital.
La Côte d'Ivoire n'est pas un hôpital et puis quoi? Mais si on est en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a d'autres pays. Il va venir s'asseoir ici pour raconter des bêtises. Demain, venir s'asseoir des gens, faire quoi un gens qu'il adore les Libanais. Tu es un vrai vendu, tu es un vrai hypocrite. Maintenant, il y a une chose à Moa. Il y a une chose à Moa. Il faut que Moa sache, que la diffusion de mauvaises informations est mauvaise. C'est pas bon. Tu peux rigoler, hein, tu peux rigoler comme tu veux. Moi, je ne suis pas en guerre vous, hein. Je ne suis pas en guerre toi. Parce que tu es mon frère. Mais je te dis clairement ce que je pense. La diffusion de mauvaises informations est mauvaise. Le Sénégal n'a jamais dit que des gens ne doivent pas accoucher dans leur pays. C'est un monsieur qui est en train de battre sa campagne actuellement, qui a dit que s'il est élu, il va mettre cette loi en place. Arrêtez de passer de mauvaises informations. On est influencé, on est sur les réseaux là. On n'a qu'à être intelligent. On n'a qu'à vraiment être intelligent. Si aujourd'hui les Libanais viennent en Côte d'Ivoire en masse, parmi nous là, nous on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas bons. On sait qu'il y a des gens qui sont mauvais. Tout le monde le sait. Mais parmi les mauvaises graines là, il y a des bonnes graines. Arrêtez de généraliser. Même parmi les Libanais qui sont au Liban là, il y en a qui sont bons. Ils ne sont pas tous mauvais. Vous vous levez pour faire des vidéos, par exemple, ça vous donne la visibilité. Ouais, voilà, il y a un nouveau dossier. Voilà. Arrêtez de dire des mensonges. Dites ce qui est vrai. Donnez des informations vérifiées. Parce que quand vous faites ça là, vous mettez la haine dans le cœur des Ivoiriens. Et ce n'est pas le but. Le but là, c'est de rassembler tout le monde. Ivoiriens, Libanais, nous sommes des êtres humains. Avant d'être de race ou de couleur de peau différentes là, on est des êtres humains. Vous êtes de quelle religion? Mais vous êtes des athées. Allons encore sur la religion. Sur la religion, quand on parle de religion là, on parle de pardon. On parle d'unicité. Vous êtes en train de faire des vidéos pour diviser les gens et ça vous fait plaisir. Moi, je te dis clairement, moi, je ne suis pas content de toi. Je ne te dis pas clairement. Je ne te manque pas de respect. Peut-être quelqu'un qui respecte beaucoup, tu sais. Mais je ne suis pas content. Mais Bilal, moi, je te dis toi clairement, tu es un gros vendu, toi. Un vrai vendu. Voilà, merci les gars, fini de parler. Reste là maintenant, reste là, ok. Il va pas partir. Bilal, attends. Bilal, non, attends ton tour de parole. Non, ne peux pas faire ça. Quelqu'un m'a dit, moi, là, ne peut pas parler. Ne fais pas ça. Déjà, mon place à parler, dis n'importe quoi. Arrête ça, ne peux pas faire ça. Il a prononcé mon nom. Il ne faut pas faire ça, vieux. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Sois réaliste. Il ne faut pas faire ça, vieux. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, vieux. Bilal, ferme ton micro, il va te donner la parole. Ouvre ton micro. Non, mais quelqu'un est en train de mentir sur moi. Non, laisse, il va distribuer. C'est lui qui digère le panel. C'est son panel. Laisse, il va distribuer. Arrivé à toi, tu réponds. Voilà. Arrivé à ton tour, personne ne va ouvrir son micro. Coach, Mehdi ne va pas partir. Il est là, il ne va pas partir. Hier, là, il était nous ici. Jusqu'à la fin, il n'est pas parti. Attends, tu vas parler. Laissons monsieur Joseph, qui est là depuis. Il est là, il n'a pas ouvert son micro. Mais tu vas parler, tu vas répondre. Mais il m'insulte, je vais pas. Est-ce que le live prend fin? Le live n'est pas terminé. Il ne va pas partir, il est là. Tu veux partir? Coach a fini de parler, il est là, il ne va pas partir. Voilà. Quand ça arrive sur toi, tu pourras répondre. Il ne va pas ouvrir son micro. Monsieur Joseph, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? On t'entend. D'accord. En fait, moi, ce soir, je voulais juste préciser que j'ai essayé d'intervenir sur le panel de Tania, là. Mais elle a dit qu'elle veut juste les femmes sur son panel, elle ne veut pas des hommes. Donc, je me suis retiré. Aujourd'hui, je veux intervenir juste par rapport à la petite qui est intervenue hier, qui aujourd'hui qui est en train d'être bombardée un peu de partout. La petite métisse là, je connais pas son nom, si quelqu'un peut me rappeler son nom. Allô, vous m'entendez? Flory. Voilà, ok. Je voulais juste intervenir pour dire à la petite que la terre qui t'a vu mettre au monde là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a une glace, il y a un restaurant comme ça. Donc la terre qui t'a vu naître, c'est la Côte d'Ivoire. Ça c'est la première chose. Moi je suis père de 7 filles, 3 garçons. Je ne permettrai pas à l'une de mes filles de venir mal parler du pays de sa mère. Le contraire, je vais donner des conseils à mes enfants. Je vais dire que le pays de votre mère, c'est le pays qui vous a vu naître. C'est vrai que tu as le sang libanais, tu as un passeport libanais et tout, mais il faut d'abord être poli envers les gens avec qui tu échanges sur le panel et jusqu'à aller
insulter des ministres et tout ça, je pense que c'est pas du tout bien. Voilà, je pense que je suis en train de suivre depuis quelques jours les débats et tout ça. Chacun a son point de vue, hein. Chacun a sa manière de voir les choses. Et aujourd'hui, moi, en fait, la seule chose qui me fait mal, c'est que aujourd'hui, ceux qui essaient de fuir la guerre, c'est parce que ils sont dans l'obligation de fuir la guerre, hein. Ils ne peuvent pas rester chez eux. Moi, je veux préciser quelque chose, hein, quand même. Je dois préciser que le Liban, il est quand même divisé en deux parties. Il y a le côté chrétien, il y a le côté musulman. Aujourd'hui, c'est nos frères musulmans qui sont le plus meurtris, qui ont des problèmes et qui sont obligés de se déplacer. Je veux préciser que ceux qui essayent d'immigrer, c'est parce que, en fait, ils ont des parents ici. Ils ont de la famille ici. Tu verras jamais quelqu'un qui n'a pas de la famille ou bien une tante, un oncle, un papa, un enfant, il va émigrer ici. Aujourd'hui, nous, les Libanais chrétiens, on reçoit plein de réfugiés musulmans chez nous, dans nos régions. On a ouvert nos écoles pour eux, on a ouvert nos salles, nos hôpitaux, nos maisons. Il y a des maisons même qui ont été ouvertes grandement pour nos frères musulmans qui sont dans la détresse, qui ont des problèmes aujourd'hui, qui viennent dans nos régions parce qu'ils fuient la guerre. Voilà, c'est la petite précision que je voulais ajouter, c'est tout. Voilà. Pas grand chose ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Je vais toujours continuer à vous écouter ce soir. D'accord, monsieur Joseph. Je pense, John, c'est à toi de parler, hein. Après on va laisser Bilal parler. Non, il y a Dil qui est là. Et puis après, c'est Bilal. John, tu es là? Ouais, John n'est pas là. Je pense qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Dil, vas-y, parle. Après toi, c'est Bilal et puis moi, parle. Non, Bonsoir après, tout le monde. Tout le monde va bien. Mais vieux père, bonsoir, je suis là. Hein. Je suis là. D'accord, effectivement. Pardon, après Dil, tu parles. T'as pas encore parlé. Après Dil, tu parles. Excusez-moi, Et puis pardon. on remonte sur Bilal maintenant. Vas-y, Dil, on t'attend. J'espère déjà que tout le monde va bien. En fait, depuis ce matin, moi, j'ai peut-être été informé un peu tard de la vague. Peut-être hier soir, j'ai regardé un peu, mais ce matin, j'ai vu que il y avait une grande vague qui parlait des réfugiés libanais surtout. Déjà, la question des réfugiés libanais, on parle de 200 000 réfugiés qui sont censés rentrer en Côte d'Ivoire. J'essaie de vérifier un peu l'information. Je regarde, j'essaye de faire des recherches. Je trouve pas de source à cette information. Ça, c'est déjà un. En plus, quand tu regardes dans la communauté libanaise elle-même, l'état des gens qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont des mamans, qui sont au Liban, qui n'arrivent pas à les envoyer ici parce que il n'y a pas une décision actuellement qui est encore prise vis-à-vis de ce sujet, de ce problème. Tu te demandes, mais ce genre d'information quitte où et pourquoi il n'y a pas là, déjà. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que le gouvernement ivoirien doit prendre des dispositifs en place pour ce genre de faits. Mais depuis la première minute, moi je suis au courant, comme beaucoup de gens ici en Côte d'Ivoire et surtout dans la communauté libanaise, on sait que depuis les premières minutes, le gouvernement ivoirien a mis les décisions et de sorte qu'il a mis le dossier à table et qu'il a fermé toute porte avant de prendre une décision vis-à-vis de ce problème. Et ils ont réfléchi et réfléchi et réfléchi encore. Jusque-là encore, j'essaie de voir c'est quoi la décision réelle du gouvernement ivoirien vis-à-vis de ce problème. J'arrive pas aussi à trouver des informations sur les réseaux. Mais c'est toujours les informations qu'on a, c'est des on-dit. Des on-dit, des réseaux ou des on-dit même au sein de la communauté chez nous. Par exemple, on a entendu dire que bon, ça sera permis si tu as tes enfants qui sont au pays, si tu as ta maman, ton papa, ça sera permis que tu les envoies. Jusque là, si quelqu'un il a une information par rapport à cette décision là, qu'il puisse un peu nous orienter sur ce panel, parce que déjà le sujet principal du panel c'est ça. Bien avant que beaucoup de personnes mélange d'autres points. Certains te disent, par exemple, oui, il y a des écoles libanaises ici. Est-ce qu'on peut faire des écoles libanaises, des écoles ivoiriennes au Liban, et que un Ivoirien ne peut pas fréquenter dans ces écoles?
Ce qui est une information, je sais pas où est-ce qu'on le prend. Moi, déjà même logiquement, tu peux pas, même si tu es le pire crâne brûlé de la terre, tu peux pas dire que voici moi je fais mon école ici et c'est seulement pour les Libanais et c'est interdit à un Ivoirien. Déjà ça c'est pas logique. Concernant encore la question de la mosquée libanaise, un Ivoirien n'a pas le droit d'aller prier là-bas. Beaucoup de fois, moi, je vais prier là-bas. Toujours, j'ai à côté de moi des frères ivoiriens. Et peut-être même c'est pas des Ivoiriens, peut-être c'est d'autres nationalités, mais ce sont des frères africains qui sont. Et chaque vendredi, on est là-bas ensemble. Maintenant, si avoir un lieu de culte, c'est interdit, je pense pas que la loi ivoirienne l'interdit. Donc, du moment où ça va avec la loi, moi, je vois pas les problèmes. Ce que moi aussi j'aimerais dire à beaucoup de mes frères ivoiriens, c'est que lorsque le Libanais et l'Ivoirien ou l'Africain en général bossent ensemble et mangent ensemble dans la même assiette, je pense que beaucoup de problèmes sont jetés à la corbeille et personne ne regarde plus ce genre de querelle ou bien de crise ou bien de litige. Parce que, à mon avis, c'est des futilités. Tout à l'heure, avant d'arriver sur ce panel, j'ai un grand frère et ça se passe beaucoup de fois parce que moi, je suis enfant de ce pays-là et ça va de mon quotidien. Un vieux père qui a entre lui et moi minimum 20 à 25 ans, je le vois comme un papa, il me voit comme son fils. On a fait une réunion tout à l'heure pendant que les gens se chamaillaient sur les réseaux et on s'est rencontrés comme deux membres de la même famille. Et lui, il avait un problème il n'a réfléchi à personne. Personne autour de lui qui peut régler ce problème-là. C'était un problème de travail, c'était une solution dans son travail. Et c'est moi qui l'ai appelé. Et moi aussi, pareillement, j'étais très ému qu'il m'appelle à moi. On a fait la réunion, on a fait près de 2 heures ensemble. On a parlé et on s'est quitté avec le sourire et avec l'amour dans le cœur pour chacun d'entre nous. Et je pense que ce genre de futilité, c'est vrai, les gens ont le droit de parler de ce problème, de ce phénomène de réfugiés. C'est normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de choses qui n'ont pas lieu d'être. S'il y a des problèmes personnels, le problème personnel ne peut pas venir et se fourrer dans un combat collectif qui concerne une patrie ou qui concerne le bien d'un peuple ou qui peut créer des préjudices à d'autres personnes. S'il y a un problème personnel, il y a des gens qui gèrent, qui règlent, il y a des organes mis par l'État qui règlent les affaires personnelles. J'ai l'impression que beaucoup de gens, c'est parce que, bon, on a peut-être une mauvaise expérience avec X ou Y, on vient et on généralise. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais peut-être que les gens ne voient pas ce côté-là. Mais ce côté-là, ça ressort beaucoup parce que si vous suivez beaucoup de panels, il y a des gens qui viennent raconter leur expérience personnelle pour la faire fourrer dans ce problème-là. Si tu vas partir, c'est impossible. VP6, ça va, moi, il m'apprend toi. VP6, ça va, moi, il m'apprend toi. Tu as quelque chose à dire, il va partir. Ils vont te bloquer. Coach, coupe ta caméra. Coach, j'ai coupé ta caméra. Attends, j'ai coupé ta caméra. Voilà, coach, attends, coach, coupe ta caméra. Ils vont le bloquer. Vous avez vu, non? Quelqu'un qui vient mentir, il merci. Vous avez dit. Mais Bilal, c'est pas lui que tu dois convaincre. Les gens sont là, tu peux répondre. Non, mais quelqu'un qui va convaincre. Bilal, s'il te plaît, on peut continuer le débat, s'il te plaît. Parce que c'est une affaire personnelle. Après, tu peux gérer ça avec lui en message privé, s'il te plaît. Faut te calmer. Mais tu peux répondre. Tu peux répondre à ce qu'il a dit. Gère ça avec lui en message privé et puis tu publies sur les réseaux. Tu n'as pas dit ça, champion. Mais toi-même, si quand il t'a insulté sur l'autre, tu as parlé déjà ici, non? Respectez, vous avez dit de me taire. Il me suis tué, il a fait mon micro. Et à mon tour, maintenant, il s'en va. Vous voyez comment les gens la mentent sur les gens. Il est parti maintenant, on fait comment? Il est parti, on fait comment? Tu veux qu'on casse son cou ici? Vous avez vu, non? Bilal, il est parti maintenant, on fait comment? Il y a plusieurs points que toi tu as soulignés, moi j'ai parlé de ça. Est-ce que tu peux répondre à ça? Il y a plusieurs points que tu as soulignés. Il attend ma parole seulement. Et puis il fuit. Bilal, il y a plein de points que toi tu as soulignés dans le live. Moi, je suis revenu là-dessus. Est-ce que tu as saisi ces points-là? Dis, laissez de conclure. On va passer la parole à la dame en bas. Bon, ce qui est sûr, moi je pense. Tu peux répondre. Voilà, ce qui est sûr, moi je pense.
C'est pas Moi, lui je qui trouve pense que problème, c'est problème. ce problème de réfugiés, il est encore jusque-là flou, on ne comprend rien. Parce que même au sein de la communauté libanaise, les gens sont en transe. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à envoyer leurs parents ici. Et pour ne pas dire la majorité, même la totalité des gens. Jusque-là, tous ceux que je connais de centaines de personnes, ils veulent envoyer leurs enfants, leur maman, ils n'arrivent pas. Imagine, toi, tu es là, ton enfant, il est dans les bombardements. Tu veux l'envoyer, tu peux pas parce Tu que peux la envoyer décision une n'est pas faite. précision par rapport à ce sujet-là, s'il vous plaît? Voilà, il n'y a pas de précision. Si quelqu'un a des précisions avec des faits, s'il vous plaît, et des articles. Merci beaucoup. Bonsoir tout Si. le monde. Je peux prendre Calmez-vous, la Chaki. parole. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous D'accord. plaît. Par rapport à, Si, si. il a demandé si Joseph, quelqu'un a des précisions par rapport à ce Joseph, s'il vous sujet. plaît. Je S'il vous plaît, vais attendez. juste. Joseph, s'il vous plaît. Tout est en pause. Oui. Calmez-vous. Joseph, Si, attends, si. Salma va parler. Et puis après, D'accord, Après, d'accord. non, Ok. c'est à Dieu Salma Père, de déjà, parler. Laissez donne Salma la bonsoir. parler. Juste parole. à dire Voilà. qu'on ne Allez-y. règle pas nos problèmes personnels. Vas-y. On crie juste notre ras-le-bol. Bon, C'est moi, à je vais Salma de commencer parler. directement avec une motion. Les vieux pères Lucas et autres, je vous demande, je vais partir à la souche de la problématique, en fait. Moi, je veux savoir, est-ce que si ça aurait été, parce que l'histoire a commencé à partir d'une dame que des Libanais ont jetée. Moi, je veux savoir si c'était l'une de vos sœurs, ou bien par exemple, votre maman, ou bien votre femme, est-ce que vous auriez eu la même opinion qu'aujourd'hui? On parle d'un Libanais qui a jeté une sœur africaine. On va doucement. Est-ce que vous auriez eu la même opinion que vous avez maintenant? Ça, c'est un. De deux, le vieux père Lucas Attends, on va dit répondre. que Attends, on va la répondre à ta France première lui question. accorde. Je viens, vieux père, il vient, Ok, il vient. d'accord. Ah, Ok, il vient donc je vais parler, noter, je vais il écrire tes vient. questions. Mais tu Je vas vais répondre, prendre mon tu vas calepin. répondre. Si tu vas répondre, Moi, est-ce je que tu prends aurais mon eu la même. calepin. Bon, d'accord, il Continue. faut répondre. Si tu. Ça aurait été toi, que c'était ta maman ou bien ta soeur qu'on a jeté du quatrième étage. Est-ce que tu aurais eu la même opinion vis-à-vis des Libanais? Ça, c'est un. Ok, C'est ce je que vais je veux répondre savoir. Il faut me rapidement. répondre. Non, je vais te Donc, laisser on ton n'a temps pas de dit que parole. ceux qui sont ici. Je vais te laisser ton temps de parole. D'accord, Je vais vas-y. répondre On n'a franchement pas à dit que ta ceux qui sont question. ici nous dérangent. Maman, attends, je vais répondre à ta question, ça là D'accord, d'abord. vieux père. Il n'y a pas de problème. Après, je te laisse tout ton temps, tu D'accord, vas parler. vas-y. Maman, si Il n'y a toi-même pas de tu étais ma souci. soeur, Mhm, tu étais ma mère, mhm, je n'allais jamais, mhm, au grand jamais, te laisser aller mhm, faire le ménage mhm. au Liban. Ça, c'est un. Parce que je Merci. souffre. Attends. Quoi? Je souffre Tu ici, n'avais pas. là. Attends, je sais te parler en D'accord. Mondo Vision. Je parle en Mondo Vision. Je souffre ici pour payer le loyer, pour envoyer l'argent pour que vous puissiez manger, pour envoyer l'argent de commerce. Je me débrouille. Maintenant, on va prendre le cas où véritablement toi-même tu t'es levé, tu es parti. Et tu as eu un problème là-bas. On va critiquer. Ce Libanais qui a fait ça, il est méchant. Et ça se passe dans tous les pays. Mais c'est pas pour Mhm, autant que je vais me mettre à mhm. critiquer ou bien à critiquer pour dire que tous les Libanais sont pareils. C'est moi ma position, c'est ça qui est là. Il y a des Ivoiriens méchants. Toi-même, tu es d'accord avec moi? D'accord. Il y a nos sœurs qui maltraitent les servantes. Non, mais vieux père, Les filles les de Libanais 14 sont pas ans. méchants. Non. Il y Moi, a mon des oncle est là. femmes. Hein. Joseph, là, c'est mon Ok, tonton. vas-y, je te laisse. C'est ton temps de parole, je te laisse. Voilà, donc ça c'est de un, c'est la question qui était posée, tu m'as répondu. Maintenant de deux, tu dis que c'est la France qui t'accorde comment on va dire, ce que tu viens de dire là, j'ai un peu oublié, certaines opportunités. Mais est-ce que le Liban t'a déjà offert certaines opportunités en tant qu'Ivoirien? Vieux père, on va pas aller dans l'émotion. Hein. Nous, on n'a pas dit que ceux qui sont ici nous dérangent. Déjà, ils font des choses qu'on accepte dans notre pays. Moi, je suis à moitié libanaise, mais je suis pour la terre de ma mère. Pour la terre de ma mère. Comme mon Amo a dit tout à l'heure, elle ne peut pas permettre qu'une petite métisse se lève pour injurier le sol de sa maman. Ce qui est normal. D'accord. On sait tous comment on est traité, nos frères, nos sœurs plutôt. Même pas ceux seulement les Ivoiriennes. 400 000 étrangères africaines sont traitées là-bas. Et même ici, quand on sait le pouvoir qu'ils ont sur nous, on accepte avec ça. Durant des lustres. Aujourd'hui, si on se réveille pour dire, on n'en veut plus, on a nos raisons. On n'en veut plus qu'ils rentrent, on a nos raisons. On n'a pas dit que ceux qui sont ici nous dérangent. C'est vrai qu'ils nous dérangent, mais on n'a même pas parlé d'eux. Tu comprends. Et le père Makoso a dit tout à l'heure un truc qui m'a Maman, tu as fait une Il dit deuxième que, question. attends Hein. papa, Maman, non, tu vas oui, continuer. oui, C'est ton temps de parole. Tu vas parler. Si, est-ce que d'accord, si, tu es là? Si, s'il te plaît. Si, est-ce que tu es là? Je suis là. Si, toi et moi, faut dire la vérité devant tout le monde. On a parlé d'un business qu'on devait entreprendre
à Bengourou, faut expliquer qu'est-ce que tu m'as expliqué. Des gens, des Ivoiriens, qui vont prendre crédit avec toi, ils ne vont pas payer. Mais si c'est les Libanais, ils vont payer. Si, il faut m'expliquer ce que tu as expliqué à la dame. Dis le nom du gars, tout le monde va savoir. Ça n'a Et rien à qu'est-ce qui voir se aussi. passe Ça dans... n'a rien à voir Non, aussi. calme-toi. C'est elle qui a Il faut posé la question. Faut te expliquer calmer, le faut pas là-dessus, écouter. là. Tu vas pas Ça, savoir c'est c'est votre pourquoi. business. Ça, Salma, c'est faut votre écouter. business. Salma, Pas non, là-dessus, là. Salma, faut Non, c'est pas écouter. un Faut business, mais écouter. D'accord, c'est un Faut rapport avec le écouter. sujet. C'est un Écoutez, rapport avec c'est le un sujet. rapport Faut avec le sujet. écouter. Nous, j'écoute. on est sur les faits. Faut écouter. Ok. Si, Moi, je te laisse je la suis dans parole. ok. Je suis dans l'agroalimentaire et puis il voulait investir à Bangourou, dans la distribution. Ceux qui sont libanais, il a dit non, à Bangourou, il y a Riskala Michel qui est là-bas. Et il a pratiquement le monopole dans la distribution. Il emploie des Ivoiriens et pratiquement tous les petites boutiques, les petits commerçants, c'est avec lui qu'ils vont prendre la marchandise. Donc je leur ai dit, c'est pas la peine parce que Riskala a le monopole à Bangourou. Je pense que M. Joseph connaît Riskala, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire, Michel Riskala. C'est un Libanais qui emploie que des Ivoiriens et toutes les boutiques pratiquement de Bangourou prennent la marchandise avec lui. Voilà ce que j'ai dit, Lucas. D'accord. Voilà. Madame, est-ce que tu as écouté? Tu sais, J'ai à écouté. Bengourou, là, écoute-moi, à Bengourou, c'est une ville ivoirienne. Tu sais, Riskala, là, tous ceux qui sont à Bengourou ici, ils le savent. Il est à Bengourou. Mais toi et moi, tout de suite, si tu veux, je rentre dans ton inbox. On finit de parler, je t'envoie 30 millions. On s'en va faire business là-bas. On va prendre les marchandises avec Sissi. On va donner à nos frères ivoiriens. Même si c'est à crédit, tu vas voir ce qu'on va subir. Est-ce que ça, là, c'est la faute du Libanais? Est-ce que c'est la faute du Libanais? C'est pas la faute. Pourquoi vous voulez tout mettre sur les Non, Libanais? Je te laisse parler. c'est même pas le même débat. En fait, est-ce que tu lui as, Vas-y, est-ce que continue. tu as apporté cette chance à ton frère ivoirien? Est-ce que déjà tu as apporté la Merci chance, beaucoup, maman. tu as testé ton frère ivoirien Maman. au lieu de sauter ton frère pour aller chez un Libanais? Est-ce que tu as testé ton frère et puis tu as trahi? Maman, Non, c'est une question. On écoute-moi est très sur bien. un débat. Moi, tu me Écoute-moi parles, très j'écoute. bien. Maman Salma, écoute-moi très bien. Oui. C'est parce qu'il s'est fait tard. S'il est benguis, même moi qui est là, s'il est sérieux, s'il est honnête, on a envoyé combien à nos frères au pays pour faire business? Moi, si tu es sérieux, il faut ouvrir ton micro. Ça là, on le fait tout le temps. Mon petit frère, même père, même mère. Les consoles de jeux qu'ils sont en train de jouer là, j'ai acheté une centaine. Une centaine, je ne te dis pas 2, 3, il y a une centaine. J'ai mis dans le bateau. Moi, il connaît. Il y a des fûts. Tu mets dans le fût, tu envoies dans le bateau. Maman. Faut pas me mettre dedans. Vous parlez pour Faut fermer ton micro là-bas. J'ai mis une centaine, maman. Il a livré. Les gens ont payé. Il dit, il s'en va faire Bitcoin. Bitcoin, il a fait là. Bitcoin là. L'argent est fini. C'est mon frère, même père, même mère. Je vais le mettre en prison. J'ai fait mon micro. Non. Oui, mais ça, ce sont des individualités. Ça, ce sont des, comment on appelle, on va dire, ça, c'est ce que tu as vécu avec ton frère. Mais c'est pas aussi tous les Ivoiriens. Bon, j'étais disante, voilà, je me lançais. Tu m'as ralenti même dans mon sujet. Bon, bref. Tout à l'heure, le père Makoso a dit que on a une génération de coups du marteau. Mais, vieux père, et puis il a dit que les Libanais sont milliardaires. Mais vieux père, laissez-moi vous dire que le Libanais s'enrichit en Côte d'Ivoire. Quand le Libanais vient, il n'a rien. On a qu'à les clair. Hein. Quand le Libanais vient ici s'installer là, il n'a rien. C'est chez nous qu'il s'enrichit. Et c'est nous qui l'enrichissons. On est d'accord. Donc, si aujourd'hui, ils ont un certain pouvoir là, c'est nous qui leur avons donné ce pouvoir. Ça, c'est un. Quand il dit que nous, le Libanais, quand il vient là, il n'a pas de diplôme. Nous, on est plus diplômés qu'eux. Quand il parle, il dit que non, on a une génération de coups du marteau, donc c'est à nous, on va donner le pays. Est-ce qu'on nous a donné une chance pour pouvoir s'exprimer ou bien pour pouvoir s'imposer et puis on nous l'a donné? Non. On est d'accord. Le Libanais vient ici, il parle pas français, mais on lui donne. On crie notre ras-le-bol de ça. On dit que maintenant, là, on veut d'abord Ivoirien. On veut d'abord la place aux Ivoiriens. Parce que tu ne vas pas quitter chez toi. On ne va pas s'enrichir au Liban. On va se faire maltraiter. Vieux père, il faut m'écouter ce qu'elle te dit. Hein. Je suis libanaise et puis elle te parle. On va se faire maltraiter. Mais eux, ils viennent ici, ils s'enrichissent. Pourquoi ne pas avoir le même traitement avec nous? Je n'ai jamais vu un panel tout entier libanais qui dénonce ce qu'on nous fait. Tu es ivoirienne. Bon, oui, voilà, je suis ivoirienne. Non, je vais dire, j'ai un côté, mais sinon, moi, je suis ivoirienne. Moi, je me proclame même pas comme libanaise. Non, vrai, même papa, c'est vrai, Lucas. Non, je dis, j'ai un côté, mais je me proclame plutôt ivoirienne.
Tu comprends? Si nous avions le même traitement, tu penses qu'aujourd'hui, même 1 million de Libanais, on allait accepter. Mais on n'a pas le même traitement. Quelque chose vient de par quelque chose. On a tout le temps des soeurs jetées du quatrième étage. On accepte pendant des années. On crie aujourd'hui notre ras-le-bol. On dit si déjà ici, ceux qui sont ici nous montrent couleur. Souvent, nos frères ne sont même pas payés. On a plein de frères qui se plaignent. On va laisser encore ceux-là venir nous marcher sur la tête. C'est de ça qu'on parle. Sinon, ceux qui sont ici, on n'a rien contre eux. Et tout à l'heure, le deal, il disait que non, ce sont nos problèmes personnels. Non, on n'a pas de, moi, j'ai pas de problème avec les Libanais. Mais on crie notre ras-le-bol de comment on est traité. Si on était bien traité là, on allait accepter que les Libanais, tous les Libanais même rentrent. Mais vous ne pouvez pas sauter. Et l'Irak, et l'Iran, et la Turquie, et la Jordanie, qui sont vos pays frères. Vieux père, excuse-moi, quand il y a eu la guerre chez nous là, quand nous on a eu notre guerre là, on n'est pas allé au Liban. On a sauté dans nos pays voisins. Et qui t'impose? Il a fait monter une sang. Vu qu'on ne pouvait pas aller, on n'est pas allé au Liban. Mais eux, ils ont 2 pays. Quand c'est chaud ici, eux, ils s'en vont au Liban. Quand c'est chaud là-bas, ils viennent ici. Viens, tu ne trouves pas qu'on est assez hospitalier? Tu ne trouves pas qu'on a été assez hospitalier? Mais quand ils nous gagnent, ils nous jettent par-dessus le balcon. C'est ce ras-le-bol-là qu'on crie, en fait. On veut le même traitement. Okay. Donc, on veut qu'aujourd'hui, notre gouvernement prenne une mesure où on sera respecté dans notre pays. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas dit qu'on va les chasser. Non, on vit très bien avec eux. On vit parfaitement avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Vieux père, tu comprends? Donc, notre seul ras-le-bol là, c'est ça. C'est d'être maltraités pendant qu'ils sont bien traités chez nous. Sinon, on n'a pas parlé d'autre chose. Est-ce que tu comprends? Tu vas beau regarder quelqu'un maltraiter ton enfant, un matin, tu vas te réveiller. Tu vas te fâcher, même si tu es esclave de la personne jusqu'au dernier gouffre. Un matin, ton cœur va saigner, ça va quitter, tu vas venir. Même s'il faille que la personne te tue pour ton enfant, tu le feras. Et c'est ce qui se passe. On est tant maltraité par eux. Donc, on a accepté jusqu'à aujourd'hui, là. On crie juste notre ras-le-bol. Et en fait, ça a coïncidé qu'on jette la dame, papa. Il faut féliciter Salma. Il faut la féliciter, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Elle parle comme une Ivoirienne. Moi, je suis fier de ça. Tu es une Ivoirienne. Il faut laisser. Non, je ne suis pas Ivoirienne. Tu es une Ivoirienne 100%. Je suis fier. Tu parles comme une Ivoirienne. Voilà. Je suis ivoirienne. Merci beaucoup pour ton intervention. Moi, je suis pas contre que vous soyez avec eux. Je suis pas contre que vous soyez avec eux. Moi-même, je ne suis pas contre eux. Mais je suis en train de créer le ras-le-bol. Ici, il y avait des panels libanais qui se plaignaient, qui parlaient à leurs dirigeants. Je te jure qu'aucun Ivoirien n'allait se lever pour faire un panel pour dire qu'on en a marre. Si, vieux Petina, toi-même, tu es là, à part souvent, Amo Hassana, il y a un ton où il décrit, il n'y a pas panel libanais qui s'assoit pour parler à leur gouvernement. Jamais de la vie. C'est de ça qu'on parle. Tu as fait ta demande. Merci beaucoup. Tu comprends, vieux père? Merci beaucoup. beaucoup. C'est de ça qu'on parle. C'est notre ras-le-bol qu'on crie. Sinon, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Merci. Voilà. Si, c'est à qui de parler. J'ai pas Merci fini, beaucoup, mais Salma. bon, je vais donner la parole à quelqu'un. Oui, il y a beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Bisous à toi là-bas. Si, c'est à qui d'en parler. Donne-moi 2 minutes, Lucas. Voilà. Non, donne-moi 2 minutes avant que Bilal me parle. Voilà. Salma, on va donner ta place à Sisben parce que il était là au début du live. Depuis, on l'a pas laissé sur. Lui, sa maman est libanaise, donc il faut qu'il parle aussi. Sisben, fais ta demande, tu vas monter. Voilà. Sisben, fais ta demande. Tu vois, voilà. Lucas, à un moment donné, là, il faut qu'on arrête la manipulation. Voilà. Je l'ai dit depuis hier. Je dis le live que je fais là, c'est un live à décharge. Les gens vont se lever ici pour dire non, tu es vendu. Arrivé à un moment donné là, acceptez que tout le monde ne peut pas penser comme vous. Acceptez que tout le monde ne peut pas penser comme vous. Quand vous allez prendre la parole là, venez nous dire quel Ivoirien a pris son argent pour aller investir au Liban et puis on l'a interdit. Les autorités libanaises ne m'aiment pas. Laissez-moi faire. Non, quand vous parlez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Voilà. Quand vous allez finir de parler, d'abord, le chiffre que moi a donné là, pour dire il y a plus de 200 000 Libanais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Flux migratoire, on est à cause de la... Ils ne racontent pas, en tout cas à cause de la guerre, il y a plus de 200 000 Libanais qui sont arrivés. Ce n'est pas vrai. C'est un faux chiffre. Et puis, admettons qu'il y a 200 000 Libanais qui sont arrivés. Ils sont venus dormir chez vous. La qualité des Libanais là, ils sont solidaires. Est-ce qu'on a chassé des Ivoiriens? Ou bien le gouvernement ivoirien a exproprié des gens, on dit bon, donnez votre terre, on va donner aux Libanais. Arrêtez la manipulation. Vous n'aimez pas les Libanais, c'est votre droit à vous. Quel Ivoirien s'est levé? Est-ce que vous connaissez Dossongui? C'est là levé pour aller au Liban. Il voulait investir et puis on a refusé. Non, il refuse qu'on aime. Vous êtes déjà parti investir au Liban et puis on a refusé.
Quand on vous demande l'exemple, non, mais c'est très décevant, nous partez faire là-bas. Est-ce que vous êtes parti, moi, après son argent une fois pour dire, il est parti investir au Liban et puis ils ont refusé. Vous connaissez quel pays dans le monde là qui refuse des investisseurs? Mais moi, j'ai donné des faits ici. Lucas, Coca-Cola Monde s'est fâché contre Solibra. Parce que Solibra, ils ont créé des marques, les Yuki, Moka, etc. Ils ont la licence Coca-Cola en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais c'est le Libanais qui a eu le marché. Attends, le Libanais, il a acheté Coca-Cola. Il a donné l'argent à Coca-Cola pour avoir le marché. C'est le groupe Carré d'Or qui a eu le marché. Ils ont construit une usine. L'usine est pas terminée, 60 milliards. C'est eux qui vont embouteiller Coca-Cola, Fanta, Sprite. Le groupe Solibra voulait vendre son département eau, Awa et Cristalline. Mais c'est un Libanais qui a acheté. Oh, les Libanais ils ont corrompu Solibra pour avoir le marché. Mais arrêtez. Arrêtez un peu. Vous avez pris votre argent pour aller investir au Liban et puis on a refusé. Quand on vous demande là, à part la fille qui est morte, paix à son âme, je ne banalise pas la mort de la dame. À part ça, après vous citez encore, quand nos soeurs vont là-bas, on les maltraite. Vous avez combien de soeurs qui sont maltraitées au Liban? Donnez-nous des exemples. Il y a un Libanais qui a giflé un policier ivoirien. Bon, c'est pas un Libanais, c'est un Tunisien. Moi, tu vois, devant, c'est pas un Libanais. C'est un Tunisien. Okay. Moi, c'est un Tunisien. Okay. Après les recherches qu'on a faites, c'est un Tunisien. Après les recherches, vous dites c'est un Tunisien. Il y a un Libanais qui a tiré sur un Ivoirien. Ça, c'est autant de Gbagbo. C'est pas autant de Gbagbo. Non, c'est autant d'Alassane. Il a tiré sur un Ivoirien. À quel moment? Lucas, je continue. Quand c'est ça, tu continues. Quand c'est ça, tu dis pas que c'est un autre. Quand c'est ça, tu continues. C'était où ça? Faut nous expliquer. Bon, il est descendu. Non. C'est moyen de l'attraper en flagrant délit de mensonge, tu le fais. Non, si moi je le descends, il ne montre plus ici. Pardon. Il a parlé, je ne l'ai pas interrompu. Pardon. Lucas, non, il ne montre plus ici. Pardon, il va fermer son micro. Il ne montre plus ici. Si moi je le descends. Pardon. Non, Lucas, arrête ça. Je t'ai appelé à une gosse, je te demande pardon. Pas là hier, on a fait notre palais tranquillement. Lucas, arrête. Je te demande pardon. Bon, ok, si c'est attends, pour toi là, si c'est attends. Pardon, si, il faut laisser, pardon. Moya, faut laisser, donc tu as menti. Oh, mais si, tu es mon frère, non. Lucas, faut pas mettre la honte devant les gens sur moi. Pardon, faut pas mettre la honte sur moi. Lucas, il ne va pas remonter ici. Lucas, il ne remonte pas ici. Si, tu veux pas qu'il monte pourquoi? Si. Quand il a parlé là, si, tu veux pas qu'il monte pourquoi? Tu veux pas qu'il monte pourquoi? Mais pourquoi mon tour m'interrompt? Non, mais si on vient de la taper au flagrant délit de mensonge, il faut le laisser. Pardon. Bon, Moya, tu as menti, oui ou non? non? Pas faire honte devant les gens, pardon. Je te demande pardon. Si ton frère, il faut le laisser. Il me laisse parler. Il a parlé, je ne l'ai pas arrêté. À mon tour de parler là, qui me laisse parler? Attends, motion. Moya, c'est le boss du panel, il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler, pardon. Tu t'es trompé, oui ou non? Je parle plus. Plus, posez. Donc, Magoso. C'est un Tunisien. Maintenant, si tu dis qu'il y a un Libanais qui a eu à tirer, merci pour le respect. Merci beaucoup, Sissi. Non, il n'y a pas besoin. Ça peut arriver. Non, Magoso, merci beaucoup, Sissi. Magoso, je finis rapidement. Continue, Sissi. Tu vois, Sissi, merci de le laisser sur le panel. Merci beaucoup. Si nous-mêmes on fait les lives là, moi, et puis on vient manipuler la masse, c'est pas intéressant. Le monsieur qui a giflé le policier, c'est un Tunisien. Le monsieur qui a tué la dame à Saint-Pédro, paix à son âme, il a la maca actuellement. Il a la maca. Maintenant, quand on vous pose les questions, nos soeurs sont maltraitées là. Donnez-nous la liste, le nom. Combien de filles sont maltraitées au Liban? Et puis toi, moi, est-ce qu'une fois tu t'es levé et puis tu voulais investir au Liban et puis on a refusé? Mais le Liban cherche des investisseurs actuellement. Le Liban cherche des investisseurs. Il n'y a pas un pays au monde qui refuse des capitaux étrangers. Il n'y en a pas. Si moi je vais là-bas. Si je vais au Liban, moi, il y a une banque qui a 200 milliards. Et puis je vais dire que je vais investir au Liban, ils vont faciliter mon insertion. Parce que ça les arrange. Je vais embaucher des Libanais. Voilà combien de Songui, il allait investir à Madagascar. Et tu as vu le gouvernement malgache dit non, on ne veut pas. Il allait ouvrir une banque là-bas. Parce que ça arrange le pays. Est-ce que des Ivoiriens, quand tu vas prendre la parole là, est-ce que tu connais des Ivoiriens qui sont levés, ils voulaient investir au Liban, le gouvernement libanais a refusé. Parce que quand les Libanais viennent en Côte d'Ivoire là, ils viennent avec des capitaux, ils viennent investir. Je te donne des exemples très clairs, je conclue sur ça. Coca-Cola Monde a mis sa licence sur le marché parce qu'on a arrangé ça à Solibra. Il n'y a pas un seul groupe ivoirien qui a pris le marché, c'est un Libanais qui a eu le marché. Vous connaissez les Américains? Est-ce que le Libanais peut corrompre les Américains? Aujourd'hui, là, ils ont pris le marché. Solibra ne va plus faire Coca-Cola. Solibra ne va plus faire Fanta. C'est un Libanais qui va embouteiller, distribuer Fanta, Sprite, Suez. Mais à qui la faute? Solibra voulait vendre son département haut.
Il n'y a pas un Ivoirien qui est venu. Il y a un Libanais qui s'est levé, il est venu acheter la marque Awa et la marque Cristalline. C'est lui maintenant qui va, le propriétaire de Céleste là, c'est pour lui maintenant Awa, c'est pour lui maintenant Cristalline. Moi, demain, ne vous plaignez pas pour dire que je le... Prêche, mon frère, prêche encore, prêche. Demain, ne vous levez pas pour dire que les Libanais ont un monopole de l'eau. Parce que quand on a lancé les marchés là, Vive, vous n'avez pas venu vive, acheter. vive le Liban. Vive les Libanais en Côte d'Ivoire. Abat les Marine Le Pen. Arrivé à un moment donné, John, la marque Top Lait là, ils voulaient vendre. Il n'y a pas un Ivoirien qui est venu acheter, c'est un Libanais qui est venu acheter la marque Top Lait. Ça appartient à un Libanais maintenant. Est-ce que vous avez voulu faire et puis on a refusé? Je vais encore plus loin, John. Avant là, tomate là, on importe tomate. C'est un Libanais qui s'est levé, est venu construire une tomate à hauteur de 60 milliards. Où étaient les Ivoiriens? Ils prennent des risques. Si, mon frère, si. Pendant ce temps-là, nos frères Ivoiriens nous disent comment sur les panels, comme quoi c'est des blanchiments de capitaux qu'ils viennent faire dans notre pays. Qu'est-ce que tu dis de ça, Sissi? Ils sont des malhonnêtes. Ils sont aigris. C'est blanchiment de capitaux, mais vos parents avant travaillé là-bas. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous leurs grands-mères qui sont au village en train de faire la sorcellerie, ils n'ont qu'à venir faire blanchiment des capitaux, on va voir aussi. John, aujourd'hui, tu vois dans tout Abidjan, quand vous venez à Abidjan là, les boulangeries modernes que vous voyez là, ce sont les Libanais qui prennent l'argent pour investir. Où sont les Ivoiriens? Quand on vous demande, c'est bon. Arrivé à un moment donné, il faut que vous arrêtez. Quand vous allez prendre la parole là, à part la fille qui est morte à San Pedro là, à part, donnez-moi des exemples. Est-ce que Bilal s'est levé une fois pour dire qu'il va aller investir au Liban et puis on a refusé? Non. Alassane Ouattara là, ça n'a pas commencé sur Ouattara, même sous Gbagbo. Il y a un Libanais qui était nommé au Conseil économique et social. Les Libanais sont là depuis Oufoué. Quel pays sérieux de ce monde-là refuse des capitaux étrangers? Jamais de la vie. Arrivé à un moment donné, il faut que vous arrêtez. Merci. Vive le Liban, vive la Côte d'Ivoire. Faites 1 million de panels. Ouattara ne va pas chercher les Libanais. Et s'il y a la guerre au Liban, on va accueillir des réfugiés en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Dès l'instant où on ne vous gêne pas, on ne vous déloge pas, on va les accueillir. Comme on accueille les Burkinabés qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà des Ivoiriens. Les Maliens insultent votre président matin, midi, soir. Les Burkinabés insultent votre président matin, midi, soir. Ils sont plus de 6 millions ici. Ça ne vous gêne pas. Les Libanais sont à peine 100 000. Ça vous gêne. Mais arrivé à un moment donné, il faut que vous arrêtez. Les Libanais vous ont fait quoi? Est-ce que ils ne parlent pas de politique en Côte d'Ivoire? Ils ne se mêlent pas de la politique ivoirienne. Ils sont dans leur coin. Et vous vous plaignez. Ils vous ont fait quoi? Tu leur demandes, Libanais, vous avez fait quoi? Ils ne peuvent pas répondre. Non, ils nous maltraitent. Mais vos soeurs sont allées faire travailler les servantes là-bas? Est-ce que vos soeurs sont allées faire travailler les servantes là-bas? Ça faudrait d'être servantes? Dites d'abord, ce n'est pas le travail pour les Libanais, c'est tout. À part servantes là, il n'y a rien d'autre. Vos frères, vous pensez que vous, Bilal, tu penses que les Ivoiriens qui travaillent pour les Libanais là, quand tu vas aller poser la question là, mais il va t'insulter, il va dire toi, Bilal là, tu es malade, ça part chez toi. Eux là, ils me payent, grâce à leur salaire là, ils m'occupent de ma famille. Je suis un homme de la société. Les Ivoiriens qu'ils embauchent là, toi tu penses que quand tu vas aller poser la question, ils vont parler mal des Libanais, jamais de la vie. Parce que grâce à Libanais, ils travaillent. Grâce à Libanais, lui, il travaille. Il fait mon micro. Je vais parler maintenant. Ça fait, Bilal, tout à l'heure vous avez parlé. Moi aujourd'hui là, je sais pas. On m'insulte, on dit la moitié, il peut même. Non, mais attendez, je n'ai même pas pu placer un mot aujourd'hui. Je n'ai pas pu placer un mot aujourd'hui. Non, mais vous jusqu'à les gens parler, jusqu'à même un mot, il va placer. Donc moi, je dis plus rien aujourd'hui, alors donc je vous écoute. Bilal, laisse John parler, après John parle. Laisse John parler. John n'a pas encore parlé, s'il te plaît. Bilal, après John, tu parles. Bilal, s'il te plaît. Je vais rien dire, c'est bon, juste dire à Sissi que j'ai aimé son discours. Et que, encore une fois, j'appelle à la contradiction. Je veux des Libanais bashing sur le panel. Ils n'ont qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'il peut créer pour la Côte d'Ivoire. Dis-moi, John, quand est-ce que je peux intervenir? Si, je vais te donner 1 million. Bon, j'ai pas mon micro, John, j'ai aimé l'intervention de Sissi. Je vais lui donner 1 million. Je donne 1 million à Sissi. Quand est-ce que je peux intervenir? Oui, je donne 1 million à Sissi. Je fais mon micro. John, j'ai dit je donne 1 million à Sissi. Où ton micro? Qu'est-ce que tu en dis? Voilà. Les Libanais là m'ont envoyé 7 millions. C'est ça. Non, Lucas, avançons. Avançons. Sissi, donne la parole. Allô? Quand est-ce que j'interviens juste pour savoir? Ok. Merci. Avant toute chose, Sissi, j'espère que tu vas... Bien ce que vous faites dans les deux pays. Bon, okay, je coupe mon micro. Dites-moi quand est-ce que j'interviens. Moi, je on parle des investisseurs dans le pays. Bilal, tu viens d'arriver, s'il te plaît. Tu viens d'arriver. Il y a des gens qui sont passés derrière toi, s'il te plaît, dans le respect. Viens, s'il te plaît. Ah, il y a des gens qui sont passés derrière moi, comment? Viens, si tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il y a les preuves qui arrivent, les preuves sont là. Les preuves des Libanais sont là. Vas-y, Bilal, monte-moi en grand. Viens, si, c'est qui? Voilà. C'est bien en grand. Oh là là, excusez-moi, on a fait en même temps. Tu es en grand.
Par un fois, on veut vivre le Liban là parce que ici, mais... On n'enlève rien, on n'enlève rien. Non, non, devant moi, quoi, devant moi. Là, si les mecs capturent, là, il ne veut pas bien voir pour lire à cause de ça. Il n'est pas dit, il faut supprimer. Tu peux te déplacer un peu, juste un peu. Ah, oui, on dirait que tu es... Vous mettez un de Marcoso. Avant de commencer, j'aimerais me féliciter moi-même. Grand-père, le vieux sorcier au village. Attends, foiré là. Avant tout propos, j'aimerais me féliciter moi-même, Bilal. Parce que aujourd'hui, j'ai compris que ma voix porte. Moya, c'est ton grand-père. Ils vont mettre ça sur sa tête là-bas. On foiré. Mais ils auraient même vivre le Liban sur ta tête. Aïe. J'aimerais me féliciter. Ma voix porte, ça prouve que mes vidéos sont allées où ça devait aller. Félicitations à moi-même. Vous voyez, dans la vie, quand les gens sont hypocrites, ingrats, méchants, c'est pas bien. C'est la sorcellerie. Le coach, lui qui était là-dessus, où il m'a traité d'hypocrite, de sorcier, de raciste, que j'aime pas, les Libanais, qu'il incite à la haine, il va mettre capture d'écran. Avant de commencer d'abord, avant que cette histoire devienne publique, c'est-à-dire où tous les Libanais parlent de ça, c'est lui le coach, où il se levait matin, midi et soir. Écoutez-moi très bien, il se levait matin, midi et soir. Il insultait les Ivoiriens. Il parlait mal des Ivoiriens parce qu'il y a une Ivoirienne qui expliquait son vécu au Liban. C'est qu'elle a vécu au Liban. Lui, il se levait matin, midi, soir. Il insultait les Ivoiriens. Il insultait la Côte d'Ivoire. Et moi, Bilal, j'ai une amie sur TikTok. Elle est métisse. Écoutez-moi très bien. Elle est métisse. Et le gars, il ne le connaît pas. Ils m'ont tagué de partout, ils m'ont parlé de cette vidéo. Et moi, maintenant, écoutez-moi très bien, mais les captures d'abord. Là, vous allez comprendre. Je rentre en contact avec Leïla. Je lui dis, Leïla, il y a un jeune Libanais qui se lève matin, midi, soir, insulter la Côte d'Ivoire. Ça là, pardon, il faut lui dire, il n'a qu'à arrêter. S'il veut répondre à la dame, il répond à la dame tranquillement. Ou bien, s'il voit que c'est mensonge, parce que les gens sont beaucoup dans la manipulation, il n'a qu'à se méfier. Écoutez-moi très bien. Il n'a qu'à se méfier, parce que si les Ivoiriens, ça là, si ça devient public, c'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour la communauté libanaise. Il me dit que c'est raciste. Écoutez-moi très bien. C'est ainsi que Leïla rentre en contact avec lui. Et quand Leïla cause avec lui, il comprend que ce que moi, Bilal, j'ai dit est la vérité. Lui, le coach, maintenant, il rentre en contact avec moi sur TikTok. J'ai même maintenant la capture. Parce que venir faire passer quelqu'un pour méchant, des racistes, l'incite à la haine, on va le lire pas à part. Ça, c'est d'abord. Lisons. Faut enlever coach, après on ne voit pas son nom. On va penser qu'il ment. Pardon, faut enlever vivre Liban, on ne voit pas son nom. Faut déplacer un peu, vivre le Liban là, s'il te plaît, vieux. Merci, m'attend. En quoi en ta parole continue? Il dit ici, frère, t'inquiète. Oui, on voit son nom. Vas-y, on va enlever. Moi, je Attends, soutiens... Moya, tu es quelque chose, toi et moi. Mettez les commentaires, les gens ils vont voir. Général, il faut le mater. Oh. Le gars, il est en contact avec moi. Lui, lisons bien. Frère, t'inquiète, parce que là, il a causé, lui, donc il me revient maintenant. Frère, t'inquiète. Moi, je soutiens la justice. Merci pour le soutien. Salut, bro. On est ensemble. Et vite, bouge des Ivoiriens. Tu connais, mon frère. Et vite, bouge des Ivoiriens. Allons-y, deuxième. Parce qu'il voulait me faire passer pour quelqu'un qui est raciste. Voici encore ce qu'il met ici. Lisons. Impossible pour moi de me taire parce qu'il a insulté la Côte d'Ivoire matin, midi et soir. Lisons. Les gens, ils vont lire. Je me suis battu ici pour Manu et d'autres, car ici personne n'en parle. Pourquoi je n'ai pas le droit de défendre les terres de mon père? Vous attendez très bien. Moi, je suis né ici, grandi ici. J'ai que des amis noirs, ivoiriens, quelqu'un qui joue au football. Il raconte, ouais, oui, il a vu. Il dit, mais ici, t'as pas compris, bro. Je ne généralise pas. Hein? Mais ils ne vont pas comprendre le combat, donc évite d'insulter la Côte d'Ivoire. Les gens sont idiots, c'est lui qui met ça, les gens sont idiots. Allons-y pas à part. Comme il veut passer des racistes, il faut éviter l'histoire, tu veux me faire passer pour quelqu'un. Allons-y, jusqu'à qu'il donne mon numéro, allons-y pas à part. Les gens, où il dit, les gens sont forts dans la manipulation. Il ne faut pas appeler Leïla à cause de toi. Mon gars veut me passer pour quelqu'un de raciste, quelqu'un de méchant. Il met les preuves, ça va passer sur lui. Les gens sont forts dans la manipulation. Moi, j'ai réfléchi pour ça, j'ai dit à Leïla, preuve. J'ai dit à Leïla de te parler. Quand ils m'ont dit qu'il y a un Mogo qui insulte les Ivoiriens, il n'a pas répondu. Je ne suis pas sorti pour insulter les Libanais. Hein. Je suis rentré en contact avec les jeunes. Donc, quand lui dit, il n'a qu'à se calmer. Lisons. Où il dit ici, ne tombe pas dans l'émotion. Il faut faire attention. Parce que si ça devient public, ça va atteindre tous les Libanais. Allons-y pas à pas. Vous voulez faire passer Bilal pour la mauvaise personne.
Ou ici, excuse-moi, si affiche ton numéro. Ou lui-même il laisse son numéro jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus répondu. Hein. C'est pour ton bien, bro. Oui, il dit c'est pour ton bien. Vous voyez, s'il n'était pas là, il allait mentir sur moi que Bilal est contre les Libanais. Bilal incite à la haine. Bilal fait ceci, Bilal fait cela. Ou il me laisse son numéro. Lui, hein, vous voyez comment les gens mentent. Il me laisse son numéro. D'accord, bro, il me laisse son numéro. Jusqu'à présent, il n'a jamais répondu. Il faut enlever son numéro. Ça, c'est de divulguer des informations personnelles. Vous voyez, après j'ai dit m'excuse, avant de dire m'excuse, je me suis excusé. Vous voyez, les gens sont méchants. Quand tu viens sur un panel et que tu dis, toi Bilal, tu te promènes matin, midi et soir avec les Libanais. Tu te dis que les Libanais, tu me dis, ok, il n'a jamais vu ça sans preuve. Et tu viens mentir, si tu n'es pas là, ça allait rester comme ça, et Bilal les traite. Vous voyez, quand il dit, les gens là sont méchants. Ils ne sont pas reconnaissants. Pour quelqu'un qui a invité ce problème qui est arrivé aujourd'hui là, c'est à cause de lui ce problème est arrivé aujourd'hui. Pour quelqu'un qui rentre en contact avec tes connaissances, tu dit qu'il faut éviter ce que tu fais. Parce que demain, ça va devenir problème. Parce que demain, ça va devenir problème. Donc, il faut éviter ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, ça est devenu problème. Et toi, tu viens sur panel où me dis, moi, Bilal, je suis mauvais, j'incite à la haine. Moi, je suis contre les Libanais. Et tu m'as insulté. Moi, je n'ai pas t'insulté toi parce que ce n'est pas femme. Mais pour t'insulter, c'est toi, Fafa. Le jour où je te vois sur panel, il monte. Et puis, je t'insulte, Fafa, c'est ça, garçon. Je n'ai pas t'insulté derrière toi. Mais c'est pour te dire que ce que tu as rencontré, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne savais pas qu'il y avait les captures, tu ne savais pas. 1 million de cas. Si, mets les commentaires, s'il te plaît. Tapoter alors 1 Vous million voyez de comment cas. les gens mentent? Bilal, il faut continuer à mentir, on t'écoute. Oh, Lucas, ça reste ça. Bilal est en train de parler, il dit la vérité, il a montré les preuves. Vous voyez comment les gens mentent? Non, général, ça c'est divulgation de conversations privées. Je peux arrêter ça. Et ça fait quoi? Non, C'est cassement de papo. il m'a tenté de cassement de papo. Ouais, c'est cassement de papo, mais bon. Vieux Voilà. Lucas, arrête ça. Quand il y a les preuves, pourquoi tu n'es pas d'accord avec? Quand quelqu'un dit la Je vérité, n'ai pas dit que je ne pourquoi suis pas d'accord avec les preuves. J'ai Mais dit c'est laisse-moi parler, divulgation laisse-moi d'une parler. conversation privée. Laisse-moi Si on parler, dit, vieux, faut me laisser Quand parler. lui, il en intervient dans privé là, on discussion se des dit gens, tout personne et ne parle. n'importe quoi. Faut me laisser parler, vieux. J'ai dit en privé là, on se dit tout et n'importe quoi, mon frère. Non, il est venu dire Bon, mais sur je peux panel ici. écrire, je peux écrire Qu'est-ce au que panel a général dit? Vieux, Makosso en arrête ça, privé. vieux, arrête ça. Vieux, arrête ça, s'il te plaît. C'est ce panel, il a parlé. Sinon, il montre les preuves. C'est ce panel ici, il a parlé. Ici, lui là, il vient d'intervenir dans la discussion des Bilal. Après, il n'a pas parlé. Lucas, au nom de la liberté, de la vérité, je suis de tout cœur contre leur combat. Mais là, je suis d'accord avec Bilal qui va se défendre par quelqu'un qui Mais bien sûr, Bilal a le droit de se défendre. Oui, moi je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas le contraire. Moi je dis, je suis d'accord, mais Et c'est son honneur qui est en jeu. C'est sa c'est crédibilité qui est divulgation en d'une jeu. conversation Dans un privée. combat où on n'est pas pour, on va pas le Oui. laisser être traité de faux et Bien autres. Il a sûr. le droit de se défendre. Il a le droit. Bilal, Je suis continue. d'accord avec vous. Je suis d'accord. C'est un vendu. Bilal, c'est un vendu. C'est tout ce que je voulais dire. Oh, ferme ton micro maintenant, Lucas. Et vous voyez les preuves. Et s'il n'était pas là, il a dit que Bilal, il incite à la haine, il n'aime pas les Libanais, il fait tout. Oh, c'est toi qui as créé ça. Et tu n'as pas compris, aujourd'hui c'est devenu public. Et comme tu sais que moi je suis là, et tu vas passer en même temps pour mentir sur moi, pour m'insulter, c'est pas bien, arrêtons ça. Arrêtons ça, c'est pas bien. En aucun cas, moi Bilal a dit, il faut se lever pour aller tuer les Libanais, excusez-moi, TikTok, pour aller frapper les Libanais, ça jamais. En aucun cas, moi Bilal a dit, levez-vous, allez-y casser le magasin des Libanais. Allez-y maltraiter les Libanais, ça jamais. Je suis un citoyen ivoirien. Et j'ai le droit de dire stop à l'immigration dans mon pays. Parce que j'ai le droit de dire cela. Il n'y a aucune loi qui me condamne. Aucune loi ici en Côte d'Ivoire. Aucune loi. Et toi, tu es d'accord avec. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Et la Côte d'Ivoire continue. La Côte d'Ivoire continue. Donc, pour ça, tu as venu passer Bilal, faire passer Bilal pour quelqu'un qui incite à la haine. Arrêtons ça. Je ne suis pas d'accord avec l'immigration maxi dans mon pays. Et je reste ferme. Quel que soit X, c'est ma pensée. Et les gens sont obligés d'accepter. Et je suis obligé d'accepter aussi ta pensée. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Ce sont les preuves que je voulais mettre. Moi, pas les preuves. Merci à vous. Et encore, désolé si affiché ton numéro. Mais Bilal, tu ne devais pas afficher son numéro. Tu ne devais pas afficher. Et encore, Les désolé gens vont encore si l'appeler affiché ton beaucoup. numéro. Les gens Désolé. vont l'appeler Ah, beaucoup. ça fait quoi? Il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses d'abord. Numéro là, c'est Oui, quoi? mais général, le Moi, il y a numéro une qui est question à changé poser là, à le Général. numéro 6, c'est un Il a numéro monté de son numéro, il a monté business. son numéro en avance. Non, Ça fait quoi? général, toi-même, si c'est ton numéro de business, ton numéro personnel, c'est difficile de changer. Et tu le sais très bien. C'est pour ça que je J'ai me des suis questions fait. à- Il a dit désolé. Il a dit désolé. Il a dit désolé. J'ai des questions à Si, poser à c'est toi qui gères ton là. panel, il faut donner la parole. Nous, on est là, on est là à En fait, t'accaparer. tu sais, Général et Lucas, excusez-moi, mais
Bilal, il s'est véritablement bien défendu. Il a montré les preuves, tout et tout. Bilal, c'est mon jeune frère, mais je pense qu'il n'aurait pas dû. Parce que techniquement, comme Lucas le dit, c'est vrai qu'on est en train de bien mal Lucas, mais Lucas a raison. C'est pas bon. Je pense qu'il faut appeler le gars qui a posé avec lui. Vous allez gérer ça en vous. C'est pas poésie. Honnêtement, c'est pas poésie. D'accord, grand frère. Il n'était pas là. Il m'a dit que moi, il incite à la haine. Moi, il veut qu'on tue les Libanais. On Oui, frappe les mais gens. il n'a pas divulgué Mais le tes gars est venu le informations blâmer en public. personnelles. Vous voulez pas que Bilal et gars se défendent en public, pourquoi? Non, mais général, on ne divulgue pas les Bizarrement, quand informations le gars a personnelles commencé de à parler quelqu'un. Mais il a accusé de quelque chose. Bilal maintenant amène toutes les preuves qui montrent même que lui, il a donné son numéro. Ok, Il il est faut donner gâté, la... ouais, Moi, je c'est parle, gâté, c'est gâté. général, je parle en matière Il y a juridique. quelqu'un qui vient Divulguer à travers son numéro, là. Le gars peut dire qu'à travers son numéro, il y a certaines Bravo, personnes. Bilal. Général, le gars peut dire que comme son numéro a été divulgué Il faut aujourd'hui, laisser il y a matière certaines juridique. personnes. Il va aller porter plainte parce qu'il a donné ton numéro. Oui, parce que quelqu'un peut l'appeler le Camille Makosso. aller chez lui à la Non, maison, Camille Makosso. Camille Makosso. c'est très très dangereux. Camille Makosso. Voilà. Camille Makosso, toi et moi, on se parle. S'il n'a pas raison Est-ce que ou tu pas. trouves normal que, parce que toi et moi, on a parlé, on a échangé, parce qu'il y a eu un truc de Biamalian, toi et moi, il est sorti publiquement, tu sais que les gens enregistrent. Mon général, Les Libanais, faut pas me défendre quoi. Sisi, pardon, hein. C'était une erreur. Il a dit désolé. Sisi, Il m'excuse. je m'adresse au général directement. Mon général, avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais juste t'expliquer un fait et je veux ton avis. Si les accusations que tu as portées contre moi peuvent me créer des problèmes, champion, il y a tout. Moi, je veux, le numéro de ministre dans le pays. Là, je veux, il a fait, mon général, il a fait tout sortir. mon général, est-ce que je peux te poser une question, c'est possible? Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'exprimer? Parce que depuis, j'entends des de quelque chose que je n'ai pas fait et que mon honneur peut être atteint. Après ça sera Même dans les tout de secrets que parole. tu m'as pas dit, Ok. tout. Est-ce que je peux Après, m'exprimer, ça c'est passe possible? dans tout de parole. Vas-y. Laissez Mehdi parler. D'accord. Mehdi, faut t'exprimer. Je vais préciser une chose. Je ne suis pas descendu parce que j'ai peur de lui. Hein. Je suis descendu parce qu'il est en train de conduire. J'ai garé, donc je remonte. Premièrement, pour lui montrer que je n'ai pas peur de lui. Voilà pourquoi je suis remonté. Deuxièmement, je veux que ce monsieur qui est en train de parler là, remette les captures d'écran. Je veux que vous lisiez très très bien et attentivement. Quand vous allez lire, premièrement, je vais voir la partie de nos messages ou de nos échanges où j'ai insulté les Ivoiriens. J'ai dit, il y a des gens les gens sont idiots. Je parle des gens qui viennent pour inciter à la haine. Relisez attentivement mes propos et mes écrits. C'est ce même gars-là qui a train de... Attendez, André, que chacun me comprend. On casse pas pour ici le soir là. Donnez-moi 2 secondes. Vous vous éloignez du sujet. Non. Ah, c'est pas Non, moi, c'est mieux. Attends, Mehdi, 2 secondes. Mehdi, 2 secondes, 2 secondes. Daouda, s'il te plaît. Je précise une chose. Non, je vais faire une précision pour que tu comprennes mieux. Je vais faire une précision. Non, tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux comprendre. Quand je suis monté sur le panel, je me suis attaqué à Bilal par rapport à des choses qu'il sait que je sais. Il sait de quoi il parle. D'accord? Donc, il ne vient pas se jouer les hypocrites. Les mots déjà sur les réseaux. Et puis, je te préviens. Ceux qui ont été encouragés à ta bêtise là. Lundi matin, tu as reçu une convocation de ma part. Et puis, il y a un faux qui va te défendre. Je vais t'appeler. Laisse-le. Non, Toi, tu as attends. affiché mon numéro, tu es malade ou bien tu fais exprès. Tu es malade ou bien tu fais exprès. Lundi matin, tu vas venir répondre. Tu vas venir répondre. Je construis à toi. Général, faut pas enflammer les choses. Général, faut pas enflammer les Moi choses. aussi, il n'y a pas de plainte contre toi. Oh, Il m'a insulté de tu as vu, malade. Bilal, Moi aussi, il n'y a pas de plainte contre toi pour un juge public. Bilal. Il m'a insulté, donc tout le monde. Bilal, faut te calmer. Je vais Je suis l'appeler, on va gérer ça. Faut laisser tomber. Il m'a Faut laisser insulté, donc tomber. c'est normal. Hein. Non, j'ai dit Parce faut que laisser là, ça. on est sur Faut le panel laisser. en train de parler. Toi, tu m'insultes. Vous allez faire de convocation. Les gars, ramenez-nous dans la salle. Moi, il a mis la Recadrez le débat. Il a lavé mon Bilal, nom. c'est bon. Recadrez le débat, s'il vous plaît. C'est bon. Débat, s'il vous plaît. Si, Général, recadrez le allons au débat, débat. s'il vous plaît. Général, pardon. Bilal, S'il vous on plaît, va je dis à s'appeler même pour temps à gérer Mehdi. ça. Je On dis va à Mehdi, s'appeler. s'il te plaît. Le numéro Voilà, ça, c'est réglé personnel ici. là, c'est grave, je t'ai dit, mais on va s'appeler pour gérer ça entre nous. Faut laisser tomber. Comment ça, on va C'est s'appeler ça. pour gérer ça entre nous? Si lui-même, il veut Ah, enregistrer, essaie-toi d'appeler. c'est ça qui est début du sujet. Ah, faut laisser. Il m'a Faut parlé laisser. ici, On là, est hors On débat, va gérer ça entre nous. les amis, On on va est hors gérer ça débat. anti-ivoirien. C'est un On débat. va gérer ça anti-ivoirien. Moi, je vais l'appeler. On va gérer ça C'est un anti-ivoirien. débat. Quel est Ok. de porter plainte? Faut laisser. Les gars, on va laissez-nous porter sans plainte. parler. Laissez-nous sans parler. Voilà, ok, si Après tu donnes la ça, parole. c'est Ali. Mais c'est moi, il devait Après prendre ça, la c'est parole Ali. depuis là. Non, c'est pas toi, Bilal, c'est le gars qui dit qu'il va porter plainte, il s'appelle comment? Oh. Mehdi, quand tu fais ça, C'est bon, il faut laisser. Makosso, faut laisser, on va gérer ça. Sans parler, hein, il va Non, calmer avant tout qu'on- Ce ça. problème-là, quand ça va arriver d'une certaine manière, là, il faut vous allez qu'on se voir, dise deux vous, comme Affaire général, où on tu est en sais train de que dire, il va aller porter plainte là. Il faudrait que vous lui parlez.
Parce J'ai que dit, s'ils je vais sont pas, l'appeler. parce que s'ils sont pas Bilal, non, je te le dis, parce que si tant de s'en Général, prendre j'ai à dit, je vais Bilal, il va s'en prendre à nous l'appeler. tous. Faut le laisser, je vais l'appeler. Tes choix, c'est non, ça je te le dis. Parce que les Mais histoires, on général, a j'ai des dit, je ballons, vais casse l'appeler. Il va pas non, porter il est amené plainte. convocation, je n'aime pas ça. Non, général, il va pas envoyer Je convocation. n'aime Je pas vais ça. l'appeler. Il faut le laisser. Je vais l'appeler. Faut le Non, ça, laisser. je te le Des dis, je n'aime questions pas à ça. poser à ce On a monsieur ici, on ne sait Campbell. pas, là, il y a des propos que je peux dire à Bilal et autres, on va pas se Faut le prendre laisser. aller J'ai faire le convocation. numéro de On son est en train de grand parler frère. pour Faut régler un le laisser. problème On ici, va il est arrivé gérer. avec des Faut le convocations, on ne laisser. comprend pas quoi. Général, faut laisser ça. Je J'ai vais des pas questions à commencer poser ça à dans ce la Bilal, il monsieur va vie. s'en On va Campbell. prendre à gérer. tous. J'ai des questions à poser à ce monsieur Campbell ici. On va gérer. Monsieur. Toi, moi, là, Et faut Diamant, fermer ton non, ça micro. commence à me prendre la tête. Je n'aime pas ça. Regarde, T'as Makoso, il va se Makoso, faire quoi à c'est Bilal? bon. Camille, C'est c'est bon. bon. On Laisse-le va sans gérer. parler, s'il te Merci, plaît. on va gérer ça. Moi, j'aime On bien va les gens gérer. là, mais c'est qui? Je n'aime pas ça là. Camille, C'est ça là, c'est je n'aime bon. pas. Voici Camille, On a Général, de parler, général, tu veux il y a des mélanger, gens tu qui veux sont mélanger là, on mouvement parle là de encore. sujet très Je n'aime important, on pas parle commencer, de général. ça entre dans la convocation. Qui va Général, convoquer pardon. qui? Général, Général, tu veux général. mélanger mouvement là Général, encore. Kiran, mes petits, là, putain, mais ta question, Bon, attends, toi-même là, pourquoi lorsqu'elle commence à m'énerver, c'est pas ton c'est palabre. vite ça. Hein. C'est pas ton Moya, palabre, tu pardon. es vite ça. Quand je n'aime pas ce qui est en train de se faire là. On a compris, Tu ne peux mais pas venir pardon. menacer Décharge. Bilal devant tout le monde. Décharge, devant nous tous. décharge, Ça pardon, ne se pardon. fait même pas même. C'est un manque de respect. C'est comme si on de Général, dit que lui peut faut faire le laisser. On Bilal. va gérer ça inbox, général. On va gérer ça inbox, s'il te plaît. Plus jamais va se permettre ça encore. Ok, S'il dit faut qu'il nous laisser, respecte, il ne général. peut pas venir il descend en même temps. C'est quoi ce manque de respect? Il arrête des grands faits, ils sont pas régler les choses ici. On va régler, il va monter, il va le faire monter, on va régler. Faut Ok, le laisser. Général, général s'est calmé. Merci beaucoup, général. Merci Général, il y a beaucoup. qui? Merci beaucoup. Pardon, moi, Voilà. je te demande Voilà, pardon. je n'ai pas Faut pour laisser toi, parle pas, tomber. Charlie. Pardon, général, pardon. On va laisser Nsa parler. Voilà, parce que je vois qu'il y a On un n'est esprit. pas d'accord, mais c'est un frère. Je n'aime pas ça. Il y a Faut un lui dire esprit. ça. Il y a un esprit qui a envie de sortir de Je n'aime pas ça, ça se fait Makosso. pas. C'est un manque de respect. Nous, on est les plus vieux que plus descend en même temps. Quand tu as créé quoi avec Bilal, tu veux faire quoi, Bilal? Ouais. Ouais. Quand tu viens de le traiter ici, Général, de faut lancer laisser une ça, haine s'il contre te plaît. les On Libanais va et les laisser. autres là. Général, C'est une situation très grave. On va Et gérer puis tu ça. parles, tu descends. Mehdi. Mehdi, je n'aime Bon, pas pardon, ça. Mehdi est monté. Mehdi est là, il est là. Moi, dis-moi, il n'aime pas trop parler. Mehdi. Non, général, en tant que grand frère là. C'est par rapport à quoi? Général, en tant que toi-même, en tant que grand frère là. Tu vas pas réagir comme tu réagis là. D'accord? Il va se permettre de venir afficher moi mes informations personnelles. Il est normal? Quand toi tu lui dis qu'il appelle à la haine contre les Libanais, c'est pas une accusation. Je l'ai dit et je le répète, par cette vidéo sur sa page, il n'a pas supprimé. Allez regarder la vidéo qu'il a faite et puis vous allez m'expliquer ce que ça signifie. Ça signifie quoi? Est-ce que toi tu es procureur, tu es juge, son procureur de se prononcer? Ton procureur s'est prononcé, donc pourquoi on fait ce débat Ton sur le panel procureur de alors? se prononcer sur les qualifications d'une vidéo, c'est pas ton rôle. D'accord, le général. Il y a dit les gens qui sont en train de l'encourager à sa Yéli. bêtise. Le lundi, là-bas, il va les voir. Camille Makosso. Faut éviter Bon, ça. Camille Makosso et Mehdi, je vous jure que si vous continuez à parler encore là, je jure, il descend tout le monde. C'est pas amusement. Moi, je donne 2 minutes. 2 minutes. Laissons J'ai ça fini, là. j'ai fini de parler. Le lundi, là, il y a envoyé convocation, puis il y a voir la suite. Mehdi. Laissons. Attends, tu nous amener là-bas encore, enfoiré que tu sois. Toi, tu es qui? Dans Ouattara, fallait pas le descendre. Dans Ouattara, fallait pas Arrêtez le de faire descendre. descendre les gens. Va mettre mon nom encore dans cette Regarde, les modérateurs là, convocation, fallait pas le Arrêtez descendre. de faire descendre les gens. Oh. Toi, tu es qui? Dans Ouattara, fallait pas Lundi le là-bas, descendre. je te le nom de Camille Makosso dans ta convocation. Si, il faut le Enfoiré faire que tu monter. sois mal Si, élevé. il faut le faire monter. Non, Toi, non, t'es Lucas, qui en on va Côte d'Ivoire laisser ici? Nsan parler. Makosso, laissez Ouais, Nsan, fermez vos micros. vas-y, Nous, on va pose-toi. parler, s'il vous plaît. Faites monter Mehdi. Faut pas le jeter. s'il vous plaît. Non, faites Voilà, monter il va Mehdi. monter, il va Faites monter. monter Mehdi. Koya, Nsan va parler, il convocation. va monter. Nsan, vas-y. La justice, ça c'est pour toi. Général, Makosso, laisse-nous faut laisser, parler. on va gérer. Bilal, c'est notre frère. On va gérer. Que Faut sur laisser quoi ça. tu comptes là? Tu vas nous montrer ça dans le pays là. Je Général, te faut laisser jure. tomber. Ce sur quoi Général. tu comptes, attends, venir nous montrer ça. Général, John il faut qui est laisser ici là, tomber. John, toi et moi on n'a pas eu de problème ici. On s'est souvent manqué de respect autre, mais c'est dans le cadre d'un panel. On sortit du panel, maintenant parler devant le tribunal. Pourquoi on monte sur le panel alors? On monte sur le panel, c'est pour se défendre les idées. Il y a des moments où on s'entend pas, on peut se dire des paroles. Mais à quoi ça allait maintenant à faire de convocation? Tu veux intimider qui? Général, il va pas envoyer convocation. Donc si je Il comprends va bien, pas envoyer c'est un convocation. piège qui Faut a été laisser tendu à tomber. Bilal. Oh non, s'il vous plaît. C'est un piège. Je pense que, si, On va l'amener à je pense commettre qu'il une doit avoir erreur. un On va paralyse saisir de ça forme. pour voir certaines personnes. S'il n'y a pas paralyse de forme, moi-même, je vais descendre Camille Makosso. Non, regarde, faut pas faut le laisser. descendre. L'autre va monter. Non, S'il vous plaît, il faut qu'on s'écoute. Non, je ne dis pas les Lucas, choses. Laissez ça comme ça. Je vais fermer ton micro, pardon. Je vais fermer le micro de Lucas, s'il vous plaît. Parce que là où nous sommes là, si vous essayez de rebondir sur Makosso, sur tes propos là, on ne va jamais quitter ici. Je sais pourquoi il dit ça. S'il vous plaît, laissez Makosso comme ça, laissez Mehdi commenter comme ça. On sait très bien ce qui va se passer. Il n'y aura rien.
gagné. C'est seulement 2 minutes de mal attendu, puis on va évoluer. Faut pas que on passe on va s'y à cœur. Non, laissez ça comme ça, laissez ça comme ça. Marcos, c'est un grand frère à nous, il a dit réellement, c'est vrai, on a un malentendu, mais jamais de la vie, c'est d'aller de la haine. Donc, encore une fois ici, là, moi, je demande pardon encore à Makoso. Laissez ça passer, je ramène encore Média à monter, on va tuer discuter tranquillement. Tranquillement. Même si,
Oui. J'ai fini Ok, c'est bon. d'intervenir. Bon, pour Je vais l'instant, être bref, en fait. Marcos, s'il vous plaît. Marcos, pardon. Pardon, on va laisser nous en parler. J'ai compris, il n'y a pas de problème. On va laisser Merci les beaucoup, autres parler. La Ok, tension on va laisse nous en baisser. parler. Merci beaucoup. Bon, merci les gars de m'avoir fait monter. Merci Sissi de m'avoir fait monter. À John et à Lucas. Alors, bon, moi je suis venu intervenir aussi sur le thème, en fait, en ce qui concerne déjà le soutien à la communauté libanaise en Côte d'Ivoire et également, en fait, le boycott à l'appel à la haine. En ce qui concerne le comportement, en fait, de certains Ivoiriens aujourd'hui sur les réseaux. La première des choses que je me pose comme question, est-ce que les Ivoiriens ont-ils le droit de parler, d'accord, d'une communauté, quelle que soit son origine, sur son sol? Ça, c'est la première des choses. Oui ou non? Les Ivoiriens ont le droit. Tous les pays du monde le font. Donc, je ne sais pas pourquoi on va forcément condamner le point de vue de certains Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, quand il y a des élections législatives ou sénatoriales ou même européennes dans un pays que beaucoup de personnes connaissent, la France, sinon je peux citer plein de pays, je ne vais pas parler de la Chine, hein, parce que pour eux c'est tellement évident, les Français parlent en tout décomplexe. Moi, je me rappelle il y a quelques mois ici, sur les panels, beaucoup d'Africains rigolaient par le fait que le Rassemblement national montait. Donc pourquoi certains Ivoiriens n'ont pas le droit de s'exprimer, en fait, de dire qu'ils considèrent qu'une communauté en Côte d'Ivoire empiète souvent sur certains business ou se comporte mal? Voilà pourquoi. Comme aussi Sissi dit que oui, il donne ses arguments, que ces personnes-là apportent du capital en Côte d'Ivoire. Donc on va argumenter avec des chiffres. Bon, ici vous êtes 2900 personnes. Je vais vous demander de me donner exactement le nombre de Libanais qui est en Côte d'Ivoire. Personne ne pourra me donner le chiffre exact. Personne, je vous dis, personne ne pourra me donner le chiffre exact du nombre de Libanais qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je pense que ma prise de parole sera brève, mais je veux que vous me donniez exactement le nombre de Libanais qu'il y a en Côte d'Ivoire. Personne ne pourra me donner avec exactitude le nombre de Libanais qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils sont 80 000 recensés et puis 20 000 non recensés, ça fait 100 000. D'accord. Et vos chiffres datent de quand? 3 semaines. Sur quelle source? Ils ont même fait un reportage sur ça. Oui, mais sur quelle source? 3 semaines? Ok. Attends, Le même nombre que vous venez de me donner là, 100 000, en 2013, dans Jeune Afrique, vous allumez ma caméra, je vais vous montrer, il y avait 100 000 personnes. Donc vous allez me dire, entre 2013 et 2024, les 100 000 Libanais, soit n'ont pas baissé ou n'ont pas augmenté. Forcément, ils ont augmenté. Moi, je ne sais pas. Donc vous voyez, personne ici. Déjà, la base, déjà, si on veut parler d'immigration, il faut qu'on demande des comptes et qu'on soit précis. Ça, c'est un premier élément. Je vais vous lire un élément datant de 1990, publié le 15 mars 90 sur le journal Le Monde. Si vous voulez, j'allume ma caméra hein, pour ceux qui veulent avoir en fait des précisions. Les Libanais, bouc émissaire de la crise. Je dis bien publié le 15 mars 1990, d'accord, par le journal Le Monde. Je répète le titre, Côte d'Ivoire, les Libanais, bouc émissaire de la crise. Une communauté importante, dynamique, affairiste, dont la réussite suscite autour d'elle l'envie, mais aussi une animosité lourde de menaces. Voici ce qui est mis dans le journal Le Monde. La fraude est vieille comme le monde, mais de nos jours, les plus grands fraudeurs sont les Arabes. Et parmi les Arabes, ce sont les Libanais. Citant une étude d'un économiste libanais, le président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny, a fait cette réponse lors de sa conférence de presse le 5 mars 1990 à Abidjan. Je répète, la fraude est vieille comme le monde, mais de nos jours, les plus grands fraudeurs sont les Arabes. Et parmi les Arabes, ce sont les Libanais. Citant une étude d'un économiste libanais, le président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny, a fait cette réponse lors de sa conférence de presse le 5 mars 1990 à Abidjan. C'est une mauvaise école pour les Ivoiriens, mais il faut dire que les élèves ont souvent dépassé les maîtres. Voici la suite de ce que Félix Houphouët-Boigny a dit. Ok? Je répète encore, hein. On parle de Félix Houphouët-Boigny. La fraude est vieille comme le monde. Mais de nos jours... on a écouté le sonore, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, c'est très important. C'est très important. C'est notre papa national. Je répète, la fraude est vieille comme le monde. Mais de nos jours, les plus grands fraudeurs sont les Arabes. Et parmi les Arabes, ce sont les Libanais. Citant une étude d'un économiste libanais, le président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny, a fait cette réponse lors de sa conférence de presse le 5 mars 90 à Abidjan. C'est une mauvaise école pour les Ivoiriens, mais il faut dire que les élèves ont souvent dépassé les maîtres, a ajouté le chef de l'État. Donc c'est ce que Houphouët-Boigny a dit. Curieusement, ce court passage a disparu de la retransmission. On a joué l'audio de Oufo ici, avant que tu viennes. Non, mais je peux lire l'article ou pas? Tu permets? Parce que non, tu peux lire, vas-y. Ok. Donc, curieusement, ce court passage a disparu de la retransmission intégrale à la télévision des propos présidentiels ainsi que des colonnes du quotidien officiel Fraternité Matin.
Sans doute certains conseillers de M. Houphouët-Boigny, qui avaient toujours jusque-là défendu ces Libanais, ont-ils préféré ne pas jeter de l'huile sur le feu et attiser un sentiment déjà généralement hostile à une communauté libanaise particulièrement nombreuse et dynamique. Il a suffi en effet que lors des manifestations de collégiens du vendredi 2 mars 90, des vitrines de magasins de quelques ressortissants libanais soient brisées pour qu'une fois encore réapparaisse le spectre d'affrontements plus violents, voire de pogroms. La découverte fin 1988 à Abidjan d'une cache d'armes dans la maison d'un chiite libanais, M. Abkel Taki, avait déjà provoqué, je répète, la découverte fin 1988 à Abidjan d'une cache d'armes dans la maison d'un chiite libanais, M. Abkel Taki, avait déjà provoqué des remous. De même que les rumeurs, et chacun sait comment elles se développent rapidement ici, selon lesquelles l'imam de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire, le cheikh Adnan Zalgout, aurait lui aussi joué un rôle dans la libération des otages français du Liban. Aux reproches anciens, mais exacerbés aujourd'hui par la crise économique concernant une richesse trop rapidement acquise, la fraude et la corruption adressées aux Libanais de Côte d'Ivoire s'ajoutent ainsi, depuis quelques années, celui d'abriter des réseaux terroristes et de prôner un islam pur et dur dans un pays essentiellement catholique et animiste. Exagération, fadaise. Les Libanais de Côte d'Ivoire se défendent avec colère contre ces accusations. Chaque fois qu'un avion va exploser, on va dire que c'est de notre faute, ironise un commerçant. Pourtant, tous reconnaissent qu'un problème existe, mais qu'il ne dépend pas d'eux de le régler. Les Français, eux, sont protégés. Les autres Blancs, les Français notamment, sont protégés par leur ambassade, par la puissance de leur pays qui donne beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire. Nous sommes seuls, alors coincés entre les Européens et les Ivoiriens, nous devenons les boucs émissaires idéaux, ajoute un industriel. Je vous remercie. C'est un article qui n'est ni ivoirien, qui est français. Je sais que quand il s'agit des articles français, il y a moins de passion en Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'on apporte plus de crédibilité, malheureusement, aux journaux français. Ça date de 1990. J'étais encore un tout petit enfant. Je vous ai posé la question. Les Ivoiriens ont-ils le droit de parler d'une communauté sur leur sol? Bien sûr. Et en quoi cela offusque des Libanais qui sont aussi Ivoiriens? Pourquoi sont-ils choqués? Ils sont aussi Ivoiriens. Ils peuvent dire qu'ils sont contre. Ils peuvent aussi dire qu'ils sont pour. Pourquoi sommes-nous choqués en fait? Moi, si quelqu'un donne son point de vue, je peux discuter avec lui sur la base d'arguments. Donc, qui est-ce qui appelle à la haine? Pourquoi vous dites? Vous avez vu quel Ivoirien qui a dit de frapper un Libanais? Dites-le moi. Vous avez vu quel Ivoirien qui a dit de frapper un Libanais? Vous ne savez même pas le nombre de Libanais qu'il y a sur votre territoire. Pourtant, c'est dit indépendant et souverain. C'est grave. On se base sur des chiffres du président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. Le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, il fait quoi pour ne pas nous donner les chiffres? Moi, j'attends, M. Wagondo, qu'il fasse un rapport clair, un détail, une étude échantillonnée, qui nous dira clairement quels sont le nombre de Libanais naturalisés et quels sont ceux qui sont les réfugiés qui sont sur notre territoire. Là, on va parler sérieusement. Ce n'est pas le cas. Et puis, on se dispute pour rien. Maintenant, on nous dit, j'ai entendu un monsieur ici dire, bon, vous voulez que les Libanais partent. Quand les Libanais vont partir là, qui va occuper les industries des Libanais? Parce que les Ivoiriens, je vous rappelle, voici ce qu'il a dit textuellement ici, sur le panel de Sissi. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, le taux le plus faible du baccalauréat en Côte d'Ivoire, c'est maintenant. Mais moi, je discute tout le temps avec Sissi. Je discute avec Kokora ici. Ils nous disent que non, le taux du baccalauréat est un très bon niveau. Le niveau de l'éducation nationale est très bon. Je ne sais pas, aujourd'hui, il a dit ça et puis personne n'a parlé. Il fallait remettre cette personne à sa place pour dire que non, aujourd'hui, le pays avance, les écoles sont construites partout, le niveau scolaire en Côte d'Ivoire a très bien évolué. Vous êtes tu, et puis lui, il était dans son narratif. Non, 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 non. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'école, depuis 14 ans sous la gestion de Ouattara, est l'une des meilleures écoles, depuis Houphouët-Boigny. Donc, il y a des cerveaux en Côte d'Ivoire. Il y a des cerveaux en Côte d'Ivoire. On va parler même d'industrialisation. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les Ivoiriens n'ont jamais été dans le champ industriel. 1970, miracle ivoirien. Les sodés des sociétés d'État existaient. Dans ces sociétés d'État, il y avait des Ivoiriens. Nous savons pourquoi les sodés ont tous chuté. Mauvaise gestion, crise pétrolière 77-78, PAS, programme d'ajustement structurel. Voici comment le vivier national ivoirien a été complètement démantelé. Et à partir de 1990, la libéralisation de notre cher Premier ministre a complètement détruit le peu de choses qu'on avait. On se rappelle, hein, CIE bradé, Sodeci bradé, Scodi bradé, les sociétés, même dans le coco bradé, tout a été bradé. À partir de ce moment, les plus offrants qui viennent avec du cash peuvent récupérer ce qu'il faut. D'accord? Et la puissance libanaise s'est accrue en 2004, quand il y a eu la crise où les Français sont partis. Les éléments que les Français ont laissés, les Libanais ont pris parce que, voilà, ils avaient du cash. Est-ce que cela veut dire que les Ivoiriens n'ont pas de cerveau? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a un grand exemple qui est à côté de chez nous, le Nigeria. Il n'y a même pas 30 ans. Les Nigériens étaient propriétaires de combien de sociétés?
Mais c'est l'initiative et la volonté politique. C'est pour cela que quand on discute souvent sur ces choses, j'entends des gens qui disent non, il ne faut pas politiser. Mais comment on ne politise pas? Tout à l'heure, je vous parlais du nombre de Libanais, on ne connaît pas les chiffres. C'est le ministère de l'Intérieur qui peut nous les déterminer. Le ministre de l'Intérieur est nommé par qui? Il est nommé par le président. Et il est sous l'ordre du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. C'est de la politique. Donc, en gros, si les Ivoiriens aujourd'hui se posent des questions, c'est légitime. Maintenant, quelles sont les solutions?